Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver pour un nouvel événement sportif commenté en audio description sur l'Asa France, sur la chaîne YouTube de l'Asa France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une soirée magique, en cette soirée de Saint-Valentin, avec moi Augustin, pour commenter cet alléchant Bayern PSG. Salut. PSG Bayern même, puisqu'on est au Parc des Princes ce soir. C'est ça Pablo. On est ce soir au Parc des Princes pour le premier épisode de ce huitième de finale entre le Paris Saint-Germain et l'ogre bavarois du Bayern Munich. Champion en titre des deux côtés, les deux formations sont des vrais monuments du football européen. Ça va être vraiment très intéressant à pouvoir commenter cette rencontre ce soir. Ouais, deux dynamiques bien différentes, hein. Le PSG qui, on l'a dit, on l'a redit ces derniers temps, traverse une période très très compliquée, notamment marquée par cette défaite, cette élimination en Coupe de France dès les huitièmes de finale face à l'ennemi marseillais. En tout cas, aujourd'hui, le stade, le Parc des Princes est rempli. Les supporters sont venus nombreux pour assister à ce superbe huitième de finale aller au Parc des Princes, donc entre le PSG et le Bayern, alors que les 22 joueurs et les arbitres font leur entrée sur la pelouse pour le protocole. Ouais, si la dynamique est un petit peu mauvaise du côté du Paris Saint-Germain, à partir du retour de la Coupe du Monde, on a vu 5 défaites depuis le début de l'année 2023. Du côté du Bayern, c'était à peu près similaire avec un enchaînement un petit peu inquiétant entre guillemets de matchs nuls. Mais là, depuis 3 rencontres, là, c'est le Bayern qui est de retour là, avec 3 gros succès consécutivement acquis en championnat et voilà, contre le Paris Saint-Germain, ça va être un vrai test pour la formation de Julian Nagelsmann ce soir de Saint-Valentin, comme tu l'as dit justement. Et le Parc des Princes aujourd'hui est superbe. Tous les billets ont été vendus en tout cas. On voit très très peu de vide et de superbes tifos déployés par les supporters du PSG, notamment en référence à One Piece. Alors est-ce que les Parisiens vont aujourd'hui réussir à battre, à terrasser l'ogre bavarois? C'est en tout cas ce qu'essaye de nous montrer l'un des tifos avec cet écusson du Bayern brisé. On espère que ce sera le cas pour les Parisiens. On l'a dit, la dynamique n'est clairement pas de leur côté, mais on sait qu'avec des individualités comme Messi, comme Neymar, évidemment, ça peut tout changer. Ouais, c'est ça. Et tandis qu'on vient d'écouter l'hymne de la Ligue des Champions, on va sans plus attendre passer aux deux compositions de ce soir. Alors que je vais commencer par la composition des locaux avec Gigio Donnarumma dans les cages bien évidemment, une défense à 4 avec Nuno Mendes dans le couloir et Marquinhos et Ramos qui formeront la charnière. Hakimi sera lui dans le couloir droit. Un milieu à 4 avec Carlos Soler, Marco Verratti, Danilo Pereira et Zaïre Emery, le tout jeune joueur formé au Paris Saint-Germain, et devant les deux stars de l'équipe, sachant que Kylian Mbappé sera sur le banc ce soir. On aura donc le numéro 10 Neymar et Léo Messi. Et du côté bavarois, les hommes de Nagelsmann vont évoluer dans un 4-2-3-1 avec Yann Sommer qui fait ses débuts en Ligue des Champions avec le Bayern Munich, qu'il a rejoint il y a quelques temps, assez récemment, pour remplacer évidemment Manuel Neuer qui a eu un gros accident de ski. Donc devant Yann Sommer, une défense à 4 avec Benjamin Pavard sur le côté droit, Dayot Upamecano en défense centrale avec Matthias De Ligt sur le côté gauche, Joao Cancelo, nouvelle recrue lui aussi du côté du Bayern Munich, devant un double pivot Joshua Kimmich et Leon Goretzka, et une ligne de 3 composée de Kingsley Coman, Jamal Musiala, Leroy Sané, et devant Eric Maxime Choupo-Moting, l'ancien parisien qui s'est imposé dans cette équipe du Bayern. On sait que Sadio Mané est blessé, mais malgré ça, il y a quand même sur le banc des Thomas Müller, des Serge Gnabry. Tous ces joueurs-là passent derrière un Eric Maxime Choupo-Moting dans l'idée de Julian Nagelsmann. Donc ça va être une belle revanche aussi pour l'attaquant camerounais. Ouais, surtout que Choupo-Moting, la dernière fois qu'il a affronté le Paris Saint-Germain, on le rappelle, c'était il y a 2 ans, lors du quart de finale aller-retour face au Bayern du coup. Et non, avec le Bayern, puisqu'il avait déjà signé avec le club allemand. Il avait d'ailleurs inscrit un but lors des 2 confrontations, même si les Parisiens s'étaient finalement qualifiés suite à une victoire à l'extérieur 3-2 et une défaite au Parc 1-0. La règle du but à l'extérieur prévalait à cette époque et les Parisiens s'étaient qualifiés en demi face au Manchester City de Guardiola.
Et pendant ce temps, une minute de silence est respectée au Parc des Princes, évidemment pour les victimes du terrible séisme, des catastrophes naturelles qui ont eu lieu en Turquie, en Syrie, alors qu'on dénombre plus de 35 000 morts. Évidemment, l'équipe d'Asa France se joint à nous pour évidemment témoigner de notre solidarité dans ces drames. Peut-être revenir sur un aspect plus football. Deux équipes qui, on l'a dit, vont évoluer aujourd'hui dans une défense à 4 pour l'instant. En tout cas, c'est ce qui nous a été annoncé sur le papier. On sait que du côté parisien, Nuno Mendes et Hakimi sur les côtés vont très très haut, n'hésitent pas à se projeter, à jouer comme des pistons. À voir si du côté parisien, on va pas aussi passer sur une défense à 3. Et du côté munichois, on peut faire exactement la même chose en fait, parce que on a souvent vu Julian Nagelsmann évoluer dans une défense à 3 avec par exemple un Benjamin Pavard qui vient se mettre plutôt dans l'axe et un Joao Cancelo évoluer comme piston. À voir donc de ces deux côtés si on évoluera bien dans les défenses à 4 qu'on nous a annoncé au départ, ou si ce sera bien une défense à 3 comme on peut l'imaginer, à voir évidemment dans l'animation des deux équipes. Ouais, Cancelo, c'est un superbe joueur que les dirigeants du Bayern n'ont pas hésité un seul instant à recruter cet hiver. On sait sa polyvalence qui peut lui permettre de jouer dans les deux couloirs, mais également un cran plus haut. Il est aussi à l'aise balle au pied et aussi fort physiquement, donc ça lui permet de pouvoir évoluer vraiment à diverses positions sur le terrain. Tandis que c'est les hommes en rouge du Bayern Munich qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Maintenant, c'est fait, avec les premiers ballons dans les pieds de Joshua Kimmich. Ouais, qui balance loin devant Michael Oliver, a donné le coup d'envoi de cette partie, l'arbitre anglais de cette rencontre. Et on trouve de suite un Choupo-Moting en pivot qui a essayé de retrouver sur le côté gauche. C'était Leon Goretzka qui s'était un peu excentré. Et le milieu allemand a perdu le ballon alors qu'Eric Maxime Choupo-Moting fait un gros travail pour le récupérer. On est dans la zone. C'est évidemment, on va vous... Ouh là là, la grosse frappe. Un point justement sur ces zones, puisqu'on vous le rappelle, c'est un commentaire en objet description. Nous sommes dans la tribune sud, donc face à nous sur le terrain. Nous avons en bas à gauche la zone A. Vous suivez la ligne de but, vous avez la zone B en haut à gauche. De l'autre côté de la ligne médiane, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Et justement, le Bayern Munich qui récupère le ballon dans la zone C. Ouais, c'est ça, les Parisiens sont un petit peu aux abois et on voit Gigio Donnarumma qui est obligé d'allonger un long jeu au pied. Est-ce qu'il va trouver la tête de Zaïre Emery? Non, ça sera finalement Mathis de Ligt qui va maintenant trouver Kingsley Coman. Là. Kingsley Coman, on va pas le rappeler à tous les supporters parisiens, qui avait été le bourreau lors de la finale d'il y a 3 ans. Mais attention, place au direct avec maintenant Choupo-Moting qui est un petit peu en train de planer, de semer le doute et la panique dans la surface parisienne. Et attention à Dayot Upamecano qui a bien fait face au doute. Là justement Neymar qui était venu le presser, le défenseur central français, et Neymar qui est venu lui mettre un bon petit coup de pression. Dayot Upamecano qui n'a pas hésité à repasser derrière avec Yann Sommer. Et du côté bavarois, c'est bien ce qu'on annonçait, hein. Ce sera plutôt une défense à 3 avec Benjamin Pavard qui vient se caler dans la défense centrale, un Kingsley Coman qui évolue en tant que piston gauche, et en tout cas de ce qu'on voit pour l'instant. Et du coup sur le côté droit, c'est Joao Cancelo qui va évoluer en tant que piston droit avec Leroy Sané qui est trouvé dans la zone D. Joao Cancelo à nouveau, les Bavarois là qui essayent vraiment d'avoir la main mise sur le ballon. Cancelo qui cherchait Musiala sur le côté droit, ballon récupéré par Sergio Ramos et Donnarumma. Ouais, comme tu le disais justement, le Bayern qui, lorsqu'il a le ballon en position offensive, va s'organiser à 3 défenseurs. C'est des systèmes vraiment très amovibles qui sont concoctés par Nagelsmann. Il avait un petit peu le même à Leipzig, et l'apport de Cancelo, c'est ça qui lui permet de pouvoir modifier son plan de jeu en cours de match. Et on le voit déjà, son pied gauche à Cancelo, le centre en direction de Choupo-Moting. Ça sortira hors des limites du terrain et ça sera un renvoi au 5,50 m pour Gigio Donnarumma. Et bien si les 90 minutes de cette rencontre ressemblent aux 2 premières pour les Parisiens, ça va être très très compliqué, parce que là les Bavarois ont clairement décidé de poser le bloc très 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 haut, à l'image de Sergio Ramos qui hésitait à être servi, parce qu'il est pressé par Leroy Sané, par Jamal Musiala, par Joao Cancelo, et il va complètement manquer sa longue transversale de l'autre côté vers Zaïre Emery. Et les Bavarois ont clairement décidé de prendre part et d'occuper toute la moitié de terrain parisienne. C'est
assez incroyable ce pressing que sont en train de mettre les Bavarois. Ils sont assiégés dans leurs 30 mètres, les Parisiens. On voit Kingsley Coman là, qui est en train d'attendre une solution pour effectuer cette remise en jeu. Il l'a trouvé avec un appui avec Eric Maxime. Choupo-Moting est obligé de repasser derrière. Mais du côté du Bayern, on ne va pas se précipiter. On a essayé de trouver des solutions venant du côté droit, avec notamment la qualité de centre et de passe de João Cancelo. Et donc voilà, de l'autre côté, on a la vivacité, explosivité de Kingsley Coman. Là, justement, sur ce renversement de signé Benjamin Pavard, on voit Kingsley Coman provoquer Hakimi et c'est finalement bien défendu. Ça sera une remise en jeu en zone C pour les hommes de Nagelsmann. Ouais, Kingsley Coman qui a essayé de se remettre sur son pied droit. On sait que c'est quelque chose qu'il apprécie faire, l'ailier gauche du Bayern Munich, et c'est lui qui va se charger de cette touche sur la ligne de touche dans la zone C. Donc il y a une perte de balle directement par les Bavarois, mais pas de souci. Les Munichois ont essayé de récupérer le ballon sur Léo Messi, faute de Mathis de Ligt sur le numéro 30 argentin. Allez, les premiers contacts sont rudes dans la moitié de terrain. C'était les vrais premiers gros duels au niveau de la zone centrale, et on a vu là Marco Verratti remettre le ballon en jeu. On est immédiatement passé derrière par le capitaine Marquinhos. Avec Sergio Ramos maintenant, on joue dans cette zone D, et le pressing bavarois qui se met immédiatement en place avec un pressing qui est vraiment bien organisé par un seul assaut de Choupo-Moting, mais il est également suivi de Leroy Sané et de Musiala notamment. Ouais, du côté parisien, c'est à nouveau en phase offensive que là on trouve une défense à 3. En phase défensive, c'était bien la défense à 4 qu'on nous avait annoncé, mais là on voit bien que Danilo Pereira se met dans l'axe gauche, si on peut dire, à côté de Sergio Ramos et de Marquinhos pour venir construire ce jeu parisien qui pour l'instant ne fonctionne pas. Il peine à trouver véritablement des solutions. João Cancelo qui se charge de la touche dans la zone A, et on trouve Mathis de Ligt sous le bon pressing de Léo Messi et Achraf Hakimi. Et ça va être très tactique cette rencontre entre les deux coachs qui ont des systèmes amovibles un petit peu similaires, même si les qualités des joueurs sont également très différentes. On voit des Jamal Musiala, des Cancelo. Ça sent bon le football du côté du Bayern, et également du côté parisien, avec les deux magiciens devant. Derrière, c'est un peu plus compliqué avec Carlos Soler qui peine un petit peu à trouver ses marques. Le tout jeune Zaïre Emery qui montre de belles choses, mais qui n'a pas encore l'expérience et l'expérience tout simplement de ces grands rendez-vous du mois de février en Ligue des Champions. Et là, c'est Neymar là, qui est en train de conserver ce ballon avec Marquinhos, qui va jouer dans cette zone C avec maintenant Achraf Hakimi qui attend des solutions notamment offensives, et il va la trouver avec Marco Verratti. Première passe, essayer de trouver, c'était Zaïre Emery dans le dos de Goretzka, mais c'est bien lu par le milieu allemand. Ouais, le milieu allemand qui a perdu assez rapidement le ballon. Verratti qui a essayé de chercher à nouveau Zaïre Emery, et ballon récupéré finalement par Yann Sommer et Mathis de Ligt. On décale maintenant sur le côté droit avec Benjamin Pavard et João Cancelo. Benjamin Pavard qui est beaucoup plus à l'aise dans cette position de troisième central sur le côté droit. On sait que c'est aussi pour ça qu'il avait été recruté au Bayern Munich plutôt que pour évoluer sur le côté comme il le fait en équipe de France. C'est peut-être pas quelque chose dont on a l'habitude en France de le voir, mais voilà, au Bayern Munich c'est quelque chose qui est ancré. Et Benjamin Pavard, il est bien meilleur dans ce poste de troisième central. En tout cas, il est plus à son aise. Et on le voit, il demande beaucoup le ballon en ce début de match pour essayer de trouver des solutions devant. Ça passe notamment par João Cancelo qui revient vers Benjamin Pavard qui miche, qui essaye d'alerter Leroy Sané sur le côté droit. Ballon perdu et donc récupéré par les Parisiens. Attention, le contrôle est très bon du côté de Léo Messi. Il va essayer de trouver Zaïre Emery qui a lancé dans la profondeur Neymar. On était plein axe au niveau des 20-25 mètres de la surface et de la ligne de but de Yann Sommer. Finalement, cette passe elle est bien lue par la défense bavaroise, et le ballon est désormais dans les pieds d'Upamecano et maintenant de Joshua Kimmich qui a hésité avant de lancer un de ses partenaires offensifs. Il a finalement choisi la solution de Jamal Musiala qui a lui choisi Mathis de Ligt, et maintenant Upamecano. On prend son temps du côté du Bayern avec des transmissions courtes, beaucoup de déplacements, mais pour le moment ça glisse plutôt bien du côté parisien. Et à l'inverse, du côté parisien, justement, on essaie de ne pas prendre son temps. On a vu Messi qui tout de suite a essayé de jouer très rapidement, alors qu'on
on va suivre cette action avec Leroy Sané sur le côté gauche dans la zone C pour Kingsley Coman, le centre au deuxième poteau, c'est long et ce sera Nuno Mendes. La reprise de volée suite à la tête de Nuno Mendes, c'était Benjamin Pavard. Il était dans la même position, la même orientation du corps que dans son but face à l'Argentine, alors qu'on nous remontre justement cette situation parisienne avec un Léo Messi trouvé au cœur du jeu qui fait un petit tour sur lui-même pour envelopper Mathys de Ligt et qui peut trouver de suite Zaïre Emery et qui cherchait Neymar. Mais on voit qu'il y a des espaces côté bavarois que les Parisiens feraient bien d'aller chercher. Et Ramos qui est sous la pression du Bayern à nouveau avec Danilo Pereira cette fois, et il est obligé d'allonger ballon dans les pieds de Zaïre Emery sur le côté gauche. Il s'en est bien sorti Danilo Pereira, mais c'est finalement Carlos Soler qui a perdu cette possession de balle. On retrouve maintenant Leon Goretzka dans le rond central qui va faire tourner avec son partenaire de sélection mais également de club Joshua Kimmich qui va faire un tour sur lui-même. On prend son temps du côté du Bayern, mais attention à pas perdre le ballon dans cette zone avec le pressing de Verratti et de Ney. Mais finalement on retrouve João Cancelo qui touche beaucoup de ballons avec Benjamin Pavard dans leur couloir droit. Les deux joueurs qui sont vraiment des joueurs clés là, pour le moment de cette entame de match. Avec, attention, la passe dans l'intervalle de Benjamin Pavard. Et maintenant, Kingsley Coman, il s'est mal centré ce ballon de Kingsley Coman. Attention, ça revient avec Eric Maxim Choupo-Moting, entrée de surface, Jamal Musiala et intervention de Sergio Ramos. Et les Parisiens qui essaient de se relancer, mais Choupo-Moting encore qui réalise un super pressing, un super début de match parce qu'il est dans tous les bons coups au côté bavarois et il récupère un grand nombre de ballons. Les Parisiens qui essayent d'allonger pour chercher Messi, mais face à Mathys de Ligt, ça va être compliqué de trouver Léo Messi dans la profondeur. À voir les Parisiens comment ils vont essayer de se défaire de ce pressing, alors que Kingsley Coman est reparti dans la zone C. On trouve Jamal Musiala, Joshua Kimmich qui je trouve superbement João Cancelo de l'autre côté, une superbe transversale, le centre de Cancelo. Donnarumma était bien vigilant, mais on a déjà vu à quelques occasions, à quelques reprises, les Parisiens en grande difficulté quand on trouve Choupo-Moting dans l'intervalle. Et ça combine très très vite du côté du Bayern Munich. Ouais, Choupo-Moting, on l'a vu, sa densité physique elle est impressionnante et en plus de ça il arrive à conserver les ballons dans les petits espaces, à l'inverse de Zaïre Emery là, qui reçoit une passe un petit peu trop appuyée de Léo Messi. Il va pas pouvoir éviter la sortie du ballon. Et là on revoit la différence est faite par Léo Messi et finalement sa transmission elle est un petit peu trop longue pour le jeune Parisien qui ne peut pas empêcher le ballon de sortir hors des limites du terrain. Avec maintenant une remise en jeu dans cette zone B effectuée par Kingsley Coman qui attend encore un petit peu plus de mouvement du côté de ses partenaires. Finalement le ballon est perdu, Marco Verratti à la bataille, on est dans cette zone centrale et finalement c'est les Bavarois qui remettent le pied sur le ballon avec en l'occurrence la paire qu'on trouve énormément dans cette entame de match, João Cancelo et Benjamin Pavard, avec maintenant le capitaine Joshua Kimmich qui va trouver Upamecano. On essaye de mettre du rythme du côté du Bayern avec maintenant Kingsley Coman dans cette zone C. Ouais, Coman qui retrouve à nouveau Kimmich dans le rond central. Il va pouvoir décaler Benjamin Pavard qui appelle à nouveau sur le côté droit le ballon. On trouve João Cancelo, il cherche Leroy Sané, ou le très bon tacle de Sergio Ramos qui était venu en couverture sur Leroy Sané, et ça fait une touche à quelques mètres du poteau de corner pour les Bavarois dans la zone D, avec un Benjamin Pavard qui n'hésite pas à se projeter. Leroy Sané maintenant qui est obligé de repasser derrière avec Dayot Upamecano. Les Parisiens qui sont très 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 compacts là en ce début de partie, et notamment dans ces dernières minutes depuis que le Bayern a repris le match en main. Jamal Musiala aux prises avec Danilo Pereira. Il est dans une situation plus que délicate, le numéro 15 parisien. Il s'en sort avec une faute grattée justement face à Jamal Musiala. Ouais, il est solide, hein, le milieu portugais qui lui aussi est très polyvalent et permet à Christophe Galtier d'ajuster ses positionnements et sa composition. Là on l'a vu qu'il est important, notamment pour garder les ballons chauds dans les 20-25 mètres parisiens. Ils sont importants ces joueurs là parce qu'ils permettent de ne pas s'affoler dans les situations vraiment très intéressantes pour l'adversaire. Avec maintenant Marco Verratti, les Parisiens qui essayent de procéder en transition avec des touchés de balle à une ou deux touches de balle. Et attention parce que ça revient très vite avec Eric Maxim Choupo-Moting dans la surface de réparation, le double contact. Et finalement ce ballon va lui fuir, lui
va lui être enlevé des pieds, pardon, et finalement il était même à l'origine en position de hors-jeu. Ouais, une position un peu avancée pour Choupo-Moting et le bon travail de Marquinhos, alors que les Parisiens perdent à nouveau le ballon de leur moitié de terrain. Ça a bien failli être dangereux. Heureusement, Léo Messi était venu faire le travail défensif. Il va pouvoir alerter avec Verratti. Il y a Ramos qui propose quelque chose aussi. Messi qui cherche de l'autre côté Neymar. On est dans la surface de réparation du Bayern dans la zone A. Neymar qui revient au cœur du jeu avec Messi. À nouveau, le très bonne intervention de Dayot Upamecano qui empêche le génie argentin de faire parler sa magie. Et les Bavarois qui essayent de repartir à l'attaque avec Joshua Kimmich maintenant. Les Parisiens sont un peu déboussolés depuis cette situation, mais ils sont quand même en supériorité numérique face aux Bavarois qui ne se pressent pas. On l'a dit depuis le début de ce match, ils prennent le temps, quitte à gâcher ce genre de situation, autant passer sur une attaque placée justement. Avec un Joao Cancelo qu'on trouve sur le côté droit dans la zone D et Benjamin Pavard le long de la ligne de touche qui peut trouver à nouveau Cancelo. Upamecano dans le rond central sous le bon pressing de Neymar. On a l'impression qu'ils ont envie, peut-être plus que d'habitude, les deux compères de l'attaque Messi et Neymar, pour venir faire le boulot défensif. Alors que Coman trouve à nouveau Choupo-Moting aux prises avec Marquinhos qui tacle. Et ballon récupéré par Mathys de Ligt dans la moitié de terrain parisienne. Ouais, c'est dans les seconds efforts que les Parisiens doivent faire plus, parce que là on a vu ce bon tacle de Marquinhos, mais malheureusement il n'est pas suivi, comme ce centre de Joao Cancelo qui va passer devant toute la défense parisienne et sortir en sortie de but sous le regard désespéré d'Éric Maxime Choupo-Moting qui est vraiment en train de peser que dans cette surface parisienne. C'est bien parlé, bien communiqué de la part de la charnière centrale, mais également de la part de Gigio Donnarumma qui se sont bien parlé pour laisser filer ce ballon en dehors des limites du terrain, avec maintenant Sergio Ramos qui essaye lui aussi, comme tu l'as dit, les stars parisiennes de devant, il se bouge un peu plus que d'habitude, mais Ramos aussi a l'air d'être dans son match, tout comme Carlos Soler qui va écarter, renverser le jeu dans les pieds et dans les merveilleux pieds, notamment le gauche de Léo Messi qui attend les solutions, avec maintenant qui va retrouver l'Espagnol Carlos Soler. Il va rejouer avec l'Argentin, mais c'est bien lu, très bien lu par Mathys de Ligt. Et maintenant, c'est dans les pieds de Leroy Sané qui va le perdre assez bêtement, ce ballon. Et c'est dorénavant Marquinhos et Zaïre Emery dans cette zone B. Ouais, zone B, le long de la ligne de touche. Zaïre Emery qui peut décaler avec Verratti et Hakimi. Messi qui vient décentrer un petit peu et venir proposer des solutions aux Parisiens. On repasse derrière avec Sergio Ramos. Mais on l'a dit, des stars parisiennes qui pour l'instant sont dans leur match. On va voir si ça va durer, encore pour l'heure et demie qui reste, mais ça va être, c'est en tout cas très prometteur ce début de match parisien, même s'ils étaient, et on l'a dit, ils continuent de l'être, assiégés un peu par cette équipe bavaroise qui met un gros pressing dans ce premier quart d'heure, mais en tout cas ça laisse présager quand même pas mal de bonnes situations pour les Parisiens si on arrive à trouver un Léo Messi qui a l'air d'être en grande forme ce soir. Il se propose à nouveau sur cette touche dans la zone C. Il faut qu'ils sortent de leur camp vraiment très rapidement, et techniquement ça doit être vraiment très propre pour essayer de contrer ce pressing bavarois. Ça doit jouer en 1-2 touches de balle maximum avec des joueurs qui dépassent de leur fonction. On l'a vu, Sergio Ramos, même si là cette passe elle est encore une fois trop appuyée, il ne s'est pas compris avec l'appel de Carlos Soler. Ce ballon il va sortir hors des limites du terrain au niveau de cette zone A, mais les intentions sont bonnes du côté parisien, et notamment celle de Sergio Ramos qui essaye de se projeter beaucoup vers l'avant, mais on va retrouver maintenant Benjamin Pavard qui va essayer de calmer toute cette énergie positive parisienne pour essayer d'imposer le rythme allemand, le rythme du Bayern, de Julian Nagelsmann, excusez-moi, et notamment de Kingsley Coman dans cette zone C. Le contrôle est bon, il va les provoquer rentrer sur son pied droit, le joueur français. Ouais, Hakimi qui est un peu en difficulté face à Coman depuis le début de ce match, et Coman justement le centre au deuxième poteau, et ça a été trop long pour venir inquiéter réellement la défense parisienne, mais Joao Cancelo qui récupère tout de même ce ballon avec Benjamin Pavard. Cancelo à nouveau sur son pied gauche, il peut revenir avec Joshua Kimmich dans l'axe plutôt. On est reparti sur Joao Cancelo, Dayot Upamecano maintenant dans l'axe du but réellement. La passe elle est mauvaise de Upamecano. Finalement c'est finalement récupéré par Coman, mais c'était contré par Léo Messi, on l'a dit. Il se montre un petit peu défensivement avec un petit pressing de Neymar,
assez léger, hein, mais il veut montrer qu'il est là, le joueur brésilien, avec maintenant, tout comme Musiala, là, qui touche pas beaucoup de ballons dans cette entame de match. On sait qu'à chaque ballon qu'il touche, il peut faire des misères à la défense parisienne, le prodige allemand. Et là, une faute a été commise sur le latéral portugais Nuno Mendes. Et les Parisiens la jouent vite, la jouent rapidement avec Sergio Ramos et Léo Messi dans cette zone C. Ouais, maintenant c'est Marco Verratti qui va pouvoir chercher sur le côté droit Achraf Hakimi. On est dans la zone C et la balle elle était un peu trop longue cette fois pour Marco Verratti. Ballon récupéré par les Bavarois. On est dans la zone B maintenant, dans la moitié de terrain du Bayern Munich avec Dayot Upamecano. On sent que les Parisiens ont envie d'aller chercher vite la profondeur. Il y a un homme qui manque ce soir, on l'a pas mentionné évidemment, c'est Kylian Mbappé qui pour l'instant est sur le banc. À voir s'il va pouvoir jouer quelques minutes dans ce match. Évidemment, quand on a l'habitude de jouer avec un Kylian Mbappé, la profondeur c'est quelque chose qu'on cherche de suite. Ouais, c'est certain. Kylian Mbappé, en plus, on le sait, c'est le meilleur buteur, toute compétition confondue, hein, que ce soit en championnat, en Ligue 1, excusez-moi, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions ou dans les coupes nationales. C'est lui le serial marqueur de cette équipe parisienne. Et là, il est sur le banc, au plus grand désarroi des supporters parisiens, mais on espère tous le voir fouler la pelouse dans cette fin de match. Pourquoi pas pour le dernier quart d'heure, voire un peu plus, avec maintenant Mathis de Ligt et les joueurs du Bayern en possession de la balle avec maintenant Joshua Kimmich. On est dans cette zone C avec notamment Kingsley Coman qui fait un petit peu de mal, hein, à Achraf Hakimi. Ouais, Mathis de Ligt qui essaye de chercher de l'autre côté. João Cancelo, Nuno Mendes qui visait bien et qui est bien intervenu sur cette balle, alors que les Parisiens essaient de partir très vite de l'avant avec Neymar sur le côté gauche dans la zone A. Donc dans la moitié de terrain bavaroise, Neymar qui s'approche de la surface, Neymar qui rentre. Quelle défense! Et très très bonne défense de Benjamin Pavard. Neymar réclame une faute. Ça avait l'air plus que léger. Michael Oliver a décidé de ne pas siffler. Et transition offensive, contre-attaque pour le Bayern Munich. Avec Kingsley Coman là, qui fait parler sa très bonne conduite de balle et notamment sa vitesse, même si là il est bien suivi, beau contre-effort des Parisiens. Et on va pas siffler de faute du côté de Michael Oliver. On va peut-être même se diriger vers Neymar qui est encore par terre, c'est pas possible. Neymar, il a pris une minuscule charge à l'épaule de Benjamin Pavard à l'entrée de la surface de réparation. Et il est encore par terre là, à l'heure de la 20e minute de jeu de cette rencontre. Ouais, ça avait pas l'air si dangereux que ça à première vue. Michael Oliver qui va aller s'informer auprès du numéro 10 brésilien, voir si tout va bien, alors qu'on nous remonte justement cette intervention de Benjamin Pavard. Alors il y a une prise de position avec le coude qui en effet tape la mâchoire de Neymar. Peut-être que ça en vaut pas tout ça. En tout cas, c'est vrai que pour le coup il y a un contact. Ça aurait été un peu sévère de siffler une réelle faute sur ce contact. Mais en tout cas, Neymar s'est relevé, ça a l'air d'aller. Et après 21 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le PSG et le Bayern. Et autoritaire, hein, cette altercation entre Benjamin Pavard et Ney. Même si on a vu, hein, que Benjamin Pavard n'était pas laissé tout seul, hein, pour défendre face à Neymar. Il y avait également Upamecano. C'était une belle prise à deux et c'était superbement bien géré de la part de la défense du Bayern. Et cette remise en jeu, elle est faite par Danilo Pereira qui va conserver ce ballon et jouer vers l'arrière, notamment en cherchant Sergio Ramos qui va immédiatement écarter sur Achraf Hakimi. Mais Achraf Hakimi, il a très peu d'espace, hein, là, en cette entame de match avec Kingsley Coman qui défend vraiment vaillamment son couloir gauche. Ouais, sur les couloirs, on essaye vraiment côté bavarois de venir presser un maximum les deux pistons, Hakimi et Nuno Mendes, alors que là Danilo Pereira a essayé quelque chose de très compliqué. Il a plutôt réussi, mais ballon perdu juste après par Nuno Mendes, justement un pressing sur les côtés qui fait que pour l'instant les joueurs parisiens ont du mal à développer leur jeu. Et attention, la Neymar, grosse intervention sur Joshua Kimmich. Il y allait avec le coude, le pied, ouais, il lui marche dessus, deux fois il lui marche dessus à Joshua Kimmich. Et ça fait un beau coup franc dans l'axe du terrain à une bonne quarantaine de mètres. Après 22 minutes de jeu, c'est Joshua Kimmich lui-même qui va se faire justice. On est un peu excentré maintenant dans la zone D. Joshua Kimmich c'est son pied droit, alors que tous les Golgoth sont montés côté Bayern, avec évidemment Mathis de Ligt,
avec Dayot Upamecano, avec Goretzka, le pied droit de Joshua Kimmich. Au deuxième poteau, Donnarumma du point qui boxe et ça fait une touche pour le Bayern Munich dans la zone C. Ouais, tactiquement, c'est véritablement le Bayern qui réussit cette entame de match. On l'a dit, sans Kylian Mbappé, les joueurs phares de cette équipe parisienne, ceux qui créent la différence le plus souvent, c'était Nuno Mendes et Hakimi. Et pour le moment, les couloirs sont véritablement bouchés par la défense, tout simplement, de Cancelo à droite et de Coman sur le couloir gauche. Et sans cet apport de ces latéraux, l'équipe parisienne semble bien démunie en cette entame de match. Avec maintenant Leroy Sané qui a lui de l'espace laissé par Danilo Pereira et maintenant Joao Cancelo qui va rejouer avec l'attaquant allemand qui lui est un petit peu peut-être en dessous de la performance collective de ses partenaires. Lui qu'on trouve un petit peu de temps en temps mais qui va perdre assez rapidement le ballon. Ouais, c'est clairement, ce qu'on peut voir sur ces 23 premières minutes, alors que Leroy Sané essaye justement de venir gratter un peu plus de ballons dans le cœur du jeu. On sait qu'il évolue un peu plus dans une position de numéro 10 qu'il ne le faisait auparavant au Bayern Munich. Et on avait l'impression d'un ailier un peu stéréotypé sur le côté. Et maintenant, il est beaucoup plus libre dans un poste dans un rôle plutôt de meneur de jeu, alors que les Parisiens ont essayé d'alerter Neymar en profondeur. Ballon récupéré à nouveau par le Bayern et notamment par Dayot Upamecano. Ouais, j'ai bien l'impression que, hormis un exploit de la part des deux attaquants vedettes de la formation parisienne, ça semble très compliqué du côté du Paris Saint-Germain ce soir. Les espaces sont vraiment très petits. Il va falloir un exploit technique pour pouvoir se sortir de ce pressing vraiment très important du côté du Bayern. Tandis que Kingsley Coman, lui, renverse le jeu de l'autre côté dans cette zone D, avec maintenant Cancelo qui peut aller provoquer Nuno Mendes. Il est toujours en possession de cette balle et va repasser par Joshua Kimmich, le petit ballon par-dessus en direction de Coman. Le centre en première intention, finalement, ce centre-tir est bien capté par Gigio Donnarumma. Encore un très joli mouvement du côté du Bayern, mais ce centre, il a un petit peu manqué du côté de Kingsley Coman, ou plutôt bien défendu de la part d'Hakimi qui veillait au grain sur cette situation. Ouais, là clairement le Marocain qui s'est pas laissé avoir par le très bon déplacement de Kingsley Coman qui avait été, tu l'as dit, très bien servi au deuxième poteau, et c'est les Parisiens qui vont pouvoir essayer de repartir à l'attaque avec Achraf Hakimi qui va effectuer cette touche. On trouve dans le cœur du jeu Marco Verratti avec Danilo Pereira maintenant. Danilo Pereira, on cherche Neymar. Oh là, la grosse intervention de Benjamin Pavard sur Neymar. Cette fois, il y a faute et elle est plus que flagrante pour le défenseur central français qui va écoper, y compris d'un carton jaune. Sur cette faute, ça semble plutôt logique. Un premier avertissement de la part de la partie donné par Michael Olivers, l'arbitre central britannique de ce soir, avec cette petite, ce croc en jambe au niveau du tibia sur Neymar dans le rond central qui avait fait la différence, ou qui comptait la faire de par son contrôle orienté. Et finalement c'est Benjamin Pavard qui met un terme à cette possession avec cette faute, mais c'est immédiatement récupéré par le pressing bavarois. Et maintenant Mathys de Ligt et Upamecano, les deux vrais patrons là, de cette charnière bavaroise, avec maintenant Kingsley Coman. On est dans cette zone B et Joshua Kimmich attend le meilleur des appels possibles. En l'occurrence ça va être dans le couloir droit, sûrement avec Joao Cancelo et Benjamin Pavard une nouvelle fois monté pour créer le surnombre. Ouais, Benjamin Pavard il n'hésite pas, là on le voit dans la surface de réparation, alors que Jamal Musiala essaie de trouver Choupo-Moting dans le cœur du jeu. Benjamin Pavard, la très bonne passe vers les Sané dans la surface de réparation, et superbe défense de Sergio Ramos qui a été battu sur le premier appel, sur le premier coup de rein. C'était Jamal Musiala et il était battu, Sergio Ramos, et finalement il arrive à mettre le bout du pied pour pousser ce ballon en corner. Très très bonne défense de Sergio Ramos. Et Jamal Musiala, on voit que là clairement sur un petit coup de rein, sur une petite touche de balle, il peut faire des merveilles. Superbement lancé par Benjamin Pavard, et corner dans la zone D pour le Bayern Munich. C'est la dimension physique là, qui a primé sur cette situation, avec notamment l'apport du corps de Sergio Ramos. Tandis qu'on va revenir au direct avec ce centre de Joshua Kimmich. Ce corner, il est bien défendu au niveau du point de pénalty, mais ça va revenir. Entrée de surface de réparation, cette tentative de Kingsley Coman en première intention qui va s'envoler dans les travées du Parc des Princes.
une nouvelle frappe à mettre à l'actif du Bayern, mais un nouveau renvoi au 5,50 m à effectuer par Gigio Donnarumma avec ces deux axes défensifs, Marquinhos et Sergio Ramos qui proposent des solutions. Mais attention, très mauvaise remise en jeu d'Achraf Hakimi qui va perdre le ballon dans les 30 derniers mètres. Et finalement, ce ballon est toujours dans les pieds bavarois avec un coup franc qui a été signalé à entrée de surface dans cette zone C. Attention, il peut être très dangereux ce coup franc. Ouais, Achraf Hakimi, on le disait un peu en dedans face à Kingsley Coman, il le prouve une nouvelle fois. Ici, balle au pied, hein. On n'a pas l'habitude forcément de le voir rater des passes Achraf Hakimi. Et il a essayé de chercher Marco Verratti, me semble-t-il, dans le cœur du jeu. Très bonne intervention de Jamal Musiala qui a ensuite subi cette faute de Achraf Hakimi. Joshua Kimmich qui s'est présenté le premier autour de ce ballon pour venir frapper ce coup franc. Leroy Sané est juste à côté de lui. On est clairement à un bon mètre seulement de la surface de réparation dans la zone C, à environ 45 degrés des buts de Gigi Donnarumma, avec Joshua Kimmich et son pied droit qui prennent position. Leroy Sané ce sera plutôt pour le pied gauche. À voir qui va se charger de ce coup franc. C'est Joshua Kimmich du droit. La frappe elle s'envole après avoir été contrée par le mur, me semble-t-il. Qui est resté bien compact ce mur, et notamment c'est la tête de Danilo Pereira qui va propulser le ballon hors de danger du but de Gigio Donnarumma. Mais ça sera une nouvelle phase dangereuse à défendre du côté du Paris Saint-Germain avec un nouveau corner effectué par Joshua Kimmich. Cette fois-ci on est dans cette zone C, dans le coin de cette zone C, avec le pied droit de Joshua Kimmich au premier poteau. C'est détourné et c'est renvoyé par la formation parisienne, mais le ballon reste toujours dans les pieds bavarois. On est maintenant dans le rond central avec Jamal Musiala et Benjamin Pavard dans cette zone D. Ouais, Benjamin Pavard. Oh, et à nouveau Neymar, il n'y est pas allé timidement, le Parisien, pour intervenir sur Benjamin Pavard. C'est un des duels qu'on voit le plus depuis le début de cette rencontre. Et il fait à nouveau la faute, alors que les Bavarois vont pouvoir jouer sur le côté gauche à nouveau avec Kingsley Coman. Le centre de Kingsley Coman au deuxième poteau. Choupo-Moting, oh là 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 là, la tête de Choupo-Moting. Elle a été déviée, me semble-t-il, par un Parisien. En tout cas, elle a filé à côté du but de Gigi Donnarumma. Choupo-Moting qui réclame un corner, et Nuno Mendes qui est venu en effet, hein, on nous le montre au ralenti, qui est venu dévier cette balle de la tête. Mais Michael Oliver a plutôt désigné le point des 6 mètres pour Donnarumma. Heureusement pour les Parisiens, parce que là, grosse situation pour le Bayern. Il était bien placé, Nuno Mendes, là, vigilant au duel face à Choupo-Moting. C'est pas le plus facile, pas le plus évident à prendre au marquage. Mais finalement, superbe déviation de Choupo-Moting, attention. Et c'était Jamal Musiala qui a voulu prendre sa chance pied droit. Et cette tentative du meneur allemand, elle est une nouvelle fois contrée. C'est un véritable siège, hein, sur le but de Gigio Donnarumma. Et c'est là Marco Verratti, on reconnaît sa capacité à vite plonger au sol pour tacler et à annihiler toute offensive adverse. Ça sera un nouveau corner frappé par le pied droit de Joshua Kimmich, cette fois-ci de l'autre côté dans cette zone D. Attention, parce que là les différences se font de plus en plus rapidement et expressément, hein, du côté du Bayern. Ouais, après une demi-heure, le PSG qui est peut-être en train de craquer. Joshua Kimmich, le corner, oh là là, ça a filé. Mathis de Ligt, il est passé à un rien de venir reprendre ce corner de Kimmich. Et il a finalement sifflé faute sur l'attaquant, sur le défenseur plutôt hollandais, et Marco Verratti qui s'était retrouvé au sol. Et après donc 31 minutes, toujours 0-0 entre le PSG et le Bayern Munich, et un Bayern qui se montre clairement à son avantage. J'en profite pour vous dire que dans l'autre rencontre de ce soir, c'est bien l'AC Milan qui mène sur sa pelouse à San Siro face aux Spurs de Tottenham, avec un but de Brahim Diaz dès la 7e minute de jeu. Les Milanais qui entament donc bien et correctement leur double confrontation de 8e de finale. Et c'est important de se mettre à l'abri à domicile, à voir si les Parisiens vont réussir à faire cela face aux Munichois du Bayern. Et ballon à nouveau perdu par les Parisiens de leur moitié de terrain. Très 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 bon retour de Danilo Pereira pour venir récupérer ce ballon. Il fait un bon début de match. Le milieu défenseur, on va dire milieu défensif, allez, pour du PSG ce soir. Et on trouve maintenant Léo Messi dans la moitié de terrain du PSG avec Marco Verratti.
Verratti avec Messi maintenant. On retrouve à nouveau Verratti dans la zone B. Messi, oh là là, aux prises avec Joshua Kimmich. Très bonne intervention du milieu allemand. Et le Bayern qui peut lancer la contre-attaque avec Jamal Musiala et Leroy Sané. Joao Cancelo sur le côté droit. Joao Cancelo, il est très très bien repris par Carlos Soler qui a fait l'effort. Et maintenant Joshua Kimmich qui dégage sur le côté droit avec Benjamin Pavard dans la zone D. Le centre de Pavard. Marquinhos qui dégage en plein centre sur la tête de Danilo Pereira et ballon récupéré par De Ligt. Ouais, tactiquement c'est du très solide du côté du Bayern avec on voit Cancelo qui peut vraiment qui sème vraiment la panique dans le couloir gauche parisien. Carlos Soler et Nuno Mendes ne savent pas vraiment défendre sur lui puisque s'il rentre on a Benjamin Pavard qui peut partir extérieur et créer le surnombre à l'extérieur. Mais là on a vu de l'autre côté c'est également Kingsley Coman qui fait véritablement un vrai cauchemar à Achraf Hakimi avec cette frappe pied droit. Est-ce qu'elle est contrée? Je ne pense pas, mais elle va passer juste à côté du but de Gigio Donnarumma. Ouais, et Coman, on l'a dit, il est très 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 remuant depuis le début de ce match. Et Achraf Hakimi en paye le prix depuis le début. Et là, à nouveau, il avait été pris sur le petit crochet intérieur de l'international français et qui s'était mis en bonne position de frappe, qui passe trop à droite, début de Donnarumma. Et le ballon est dans les pieds parisiens. Finalement, c'était une faute de Leon Goretzka suite au 6 mètres. Physiquement là, qui vient marquer Léo Messi, Leon Goretzka. Ça sera donc un renvoi, un coup franc joué par Marco Verratti qui demande au Bavarois de lui laisser un minimum d'espace pour pouvoir remettre ce ballon en jeu. Il va choisir l'option Léo Messi dans cette zone C. Léo Messi qui attend, qui peut lui aussi créer la différence tout seul, on l'a vu. Et maintenant qui va repasser derrière avec Gigio Donnarumma, Sergio Ramos. On est dorénavant dans cette zone D avec les hommes de Julian Nagelsmann qui sont toujours placés très haut avec Choupo-Moting qui va essayer de casser les lignes de transmission accompagné par Leroy Sané et la ligne du dessous avec Joshua Kimmich, Goretzka, Musiala est également pas très loin et également en train de gêner les premières relances parisiennes avec maintenant Sergio Ramos qui va changer de côté et trouver les pieds de Léo Messi. Ouais, Messi qui repasse par le rond central et Marco Verratti aux prises avec me semble-t-il, c'était Benjamin Pavard qui avait fait l'effort pour monter aussi haut. Et Benjamin Pavard il continue, alors que Messi avait fait un petit slalom dans le cœur du jeu bavarois. Et c'est une touche pour les Parisiens dans la zone A dont va se charger Nuno Mendes. Mais en dehors de ces superbes festivals du côté de Léo Messi, on a vu Neymar qui l'a fait également tout à l'heure. En dehors de ses exploits individuels, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent du côté parisien. On le voit à l'instant, la possession qui s'affiche. 39% du côté du Paris Saint-Germain, 61% donc pour le Bayern. Pas encore une seule tentative face au but au bout de 35 premières périodes, des 35 premières minutes, alors que 8 ont déjà été tentés du côté du Bayern. Alors voilà, dans les 8, il y en a une seule de cadrée. Il y a eu des grosses reprises de volée un petit peu tentées. Voilà, on essaye de prendre le ballon comme il arrive, c'est pas forcément évident du côté du Bayern, mais attention parce que les joueurs de Julian Nagelsmann se créent beaucoup plus d'occasions et se les créent beaucoup plus facilement, notamment avec maintenant on voit les Parisiens qui essayent de remettre un petit peu le pied sur le ballon, de ressouffler un petit peu parce qu'on sait qu'on se fatigue beaucoup plus à défendre qu'à utiliser le ballon. Avec maintenant on retrouve Marco Verratti qui enchaîne un petit peu les transmissions dans la moitié de terrain bavaroise avec notamment Neymar là, qui va se battre pour garder la possession du cuir avec Joshua Kimmich qui s'est bien battu et qui va même récupérer le ballon avec une touche dans cette zone A. Ouais, c'était pas facile pour Joshua Kimmich face à Neymar et Nuno Mendes et finalement il va avoir la touche et les Bavarois qui essaient de repartir de l'avant avec Mathis de Ligt qui trouve David Upamecano dans l'axe du terrain, dans le rond central même plus précisément avec Leroy Sané. Benjamin Pavard sur le côté droit, Joao Cancelo et il va choper la touche. Le numéro 22 du Bayern dans la zone D, il est obligé de repasser derrière avec Pavard, Cancelo à nouveau. Bon pressing là de Verratti et Carlos Soler dans cette zone A.
Les Bavarois sont obligés de repasser derrière avec Yann Sommer et on rejoue du côté de Mathis de Ligt et Upamecano maintenant, plein axe. Ouais, les Parisiens qui, sur une phase très très courte mais très très intense, ont décidé de mettre beaucoup de pression aux Bavarois sur le côté droit et à Joao Cancelo notamment. Et le ballon a été récupéré par les Parisiens suite à un long ballon du Bayern. Et c'est une touche donc pour les Parisiens maintenant dans leur moitié de terrain dans la zone D. Ouais, sous le regard de Kylian Mbappé qui a encore la parka, qui a encore le jogging, il n'est pas encore parti s'échauffer sur le bord du terrain, le prodige français qui attend encore patiemment son heure au niveau du banc des remplaçants. Tandis que Marco Verratti qui est en train de batailler pour garder la conservation de ce ballon qui est aux prises là avec Upamecano et Benjamin Pavard. Finalement c'est récupéré par les Bavarois et notamment Benjamin Pavard qui va pouvoir relancer et écarter, sortir de cette zone de densité avec maintenant Mathis de Ligt. Dans cette zone B. Benjamin Pavard qu'on voit beaucoup depuis le début du match, on l'a dit, on l'a répété, mais ça montre son importance, notamment balle au pied. Là il trouve Upamecano sur le côté droit maintenant, Musiala, on repasse par Upamecano, le long ballon vers Choupo-Moting et la bonne tête de Sergio Ramos pour empêcher ce ballon d'arriver à l'attaquant camerounais. Touche dans la zone D pour les Bavarois. Ouais, c'est bien lu de la part du taulier espagnol Sergio Ramos parce que ce ballon il était en direction de Eric Maxime Choupo-Moting et il était évidemment très dangereux parce que Choupo-Moting était parti dans le dos de l'arrière-garde parisienne et on va maintenant retrouver Kingsley Coman au duel, à la lutte face à Achraf Hakimi. Pour une fois il n'a pas été provoqué le latéral marocain mais plutôt repassé derrière avec maintenant Upamecano qui va changer d'air avec maintenant Joao Cancelo qui il essaye un petit peu de trouver des passes un petit peu cachées, des passes laser pour casser les lignes, mais pour le moment c'est bien lu de la part de Nuno Mendes. Ça fait 2 fois de suite qu'il se fait contrer le joueur portugais, mais attention parce que Nuno Mendes il a beaucoup de travail, que ce soit avec Pavard, Cancelo et maintenant Leroy Sané qui vient aussi lui provoquer un petit peu dans toutes les zones, le numéro 10 allemand. Ouais, mais Cancelo c'est vrai qu'on le voit beaucoup en ce début de match, mais il n'est pas particulièrement dangereux en tout cas pour l'instant du côté parisien. Si on compare par exemple avec un Kingsley Coman justement qui a le ballon, le centre vers ouh là 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 là, c'est la tête de Leon Goretzka qui est venu toucher ce ballon et ensuite c'est Sergio Ramos qui est venu mettre ce ballon en corner, mais très beau centre à nouveau c'est le dos même de Goretzka qui est venu reprendre ce ballon de Kingsley Coman qui est venu de la zone C pour délivrer ce superbe centre pied droit. Et ça fait donc un corner dans cette zone C pour le Bayern Munich. Il a directement compris l'appel de son partenaire. Kingsley Coman, il ne s'est pas posé de questions avec son pied droit. Tout comme le pied droit du Yosua qui match au premier poteau sur ce corner. Mais finalement, c'est bien défendu du côté parisien. Et on va maintenant retrouver Léo Messi et son numéro 30 à la lutte avec Kingsley Coman pour la conservation de ce ballon. Et Danilo Pereira maintenant pour Nuno Mendes dans le couloir gauche et dans cette zone C. Attention, l'excellent appel de Zaïre Emery. C'est bien repris par Leroy Sané qui lui aussi se met à la tâche défensive, le numéro 10 et meneur de la Mannschaft. Et ouais, et quand on dit que parfois la meilleure défense c'est l'attaque, là le meilleur défenseur c'était l'attaquant sur ce coup-là. Leroy Sané qui a été très 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 bien inspiré de revenir sur Zaïre Emery et de lui montrer un peu que le jeune de 16 ans avait des progrès à faire. Et là sur l'impact physique évidemment, Leroy Sané était beaucoup plus présent. Le très bon ballon de Joao Cancelo qui cherchait à nouveau Choupo-Moting, qu'on voit beaucoup moins depuis une bonne vingtaine de minutes comparé à son début de match Tony Truant, l'attaquant camerounais, et il a laissé le ballon plutôt à un Kingsley Coman qui se montre véritablement le plus dangereux côté bavarois, alors que les Parisiens tentent de lancer une nouvelle contre-attaque. Alors que De Ligt avait récupéré ce ballon, les Parisiens continuent avec Verratti, le bon ballon vers Neymar et Yann Sommer qui s'interpose et qui va balancer ce ballon loin devant. Bien lu de la part du portier suisse, tandis qu'on voit Marco Verratti qui se tient la cheville sur cette transmission. Neymar de toute façon il était peut-être en position de hors-jeu, c'était très limite en tout cas. Mais finalement c'était bien lu de la part de Yann Sommer qui était bien inspiré de bien lire cette trajectoire de balle de Marco Verratti, parce qu'attention il y avait Neymar qui se dirigeait tout droit vers la cage du Bayern Munich avec maintenant Upamecano toujours en possession de cette balle. On est dans cette zone A avec maintenant l'inévitable Benjamin Pavard et Cancelo
et notamment Yoshua Kimmich qui va retrouver les défenseurs français, Upamecano là maintenant, qui va essayer de mettre un petit peu d'avancée dans cette équipe. Avec maintenant, c'est Leon Goretzka qu'on retrouve sur le flanc gauche et Musiala. Les transmissions sont bonnes et précises du côté du Bayern. Le pressing est un petit peu moins flagrant du côté parisien, tandis que même si Verratti se multiplie, superbe passe pour casser les lignes, c'est bien lu et bien suivi par Danilo Pereira qui repousse l'offensive allemande. Ouais, Dayot Upamecano qui avait réalisé une superbe passe entre les lignes pour Choupo-Moting. Le ballon est toujours dans les pieds bavarois avec Kingsley Coman sur le côté gauche. On est à l'entrée de la surface de réparation. Kingsley Coman il se défait. Oh, le centre vers Choupo-Moting, ça revient au deuxième poteau. Oh, Kimmich, il n'était pas au deuxième poteau, il était sur le deuxième ballon plutôt. En plein cœur du jeu, dans la ligne de but, et il a armé une superbe reprise de volée qui est bien venue capter Gigi Donnarumma. Elle avait fait un double petit pont là sur Zaïre Emery puis Marquinhos juste après. Mais les Bavarois qui en cette fin de première période ne lâchent pas leur pression et ne lâchent pas les Parisiens. Ils continuent de se montrer très dangereux. Et à l'image à nouveau d'un Kingsley Coman qui a posé beaucoup de soucis à Achraf Hakimi dans cette première période, et Joshua Kimmich qui est venu réaliser une superbe reprise de volée bien captée donc par Donnarumma. Il lui a mis un sacré courant d'air dans son flanc gauche, Kingsley Coman sur Achraf Hakimi, et finalement ce centre il était parfait, tout simplement. C'est Eric Maxime Choupo-Moting qui a un petit temps de retard, qui va manquer de reprendre ce ballon, mais il était véritablement parfait au niveau de la précision de ce centre, et finalement ça s'est plutôt bien terminé pour les Parisiens avec cette tentative de Yoshua Kimmich bien capté par un Gigi Donnarumma qui a un petit peu rassuré sa défense sur cette intervention. Ouais, et Hakimi, qu'on disait fébrile en défense, il essaye de se montrer un peu plus dangereux offensivement. Il alerte Messi, le ballon de Messi était trop long là pour Zaïre Emery, et ballon donc récupéré par les Bavarois avec Joshua Kimmich dans le rond central qui essayait de chercher Kingsley Coman. Il va plutôt trouver sur le côté droit Joao Cancelo. Joao Cancelo, on sait qu'il aime bien revenir au milieu comme ça, il le fait très bien, et il trouve Leroy Sané qui repasse derrière avec Joshua Kimmich chez Jamal Musiala maintenant. Jamal Musiala qui revient sur son pied droit. Musiala dans le cœur du jeu. On repasse avec Joao Cancelo face à Nuno Mendes, et le très bon tacle et très bon geste technique de Nuno Mendes pour se défaire du pressing bavarois. La sortie de balle elle est plutôt intéressante du côté du Bayern avec cette très bonne passe de Carlos Soler dans la profondeur pour Nuno Mendes qui va se retrouver en 1 contre 1 face à Yoshua Kimmich, mais attention, il n'est pas suivi le joueur portugais, si ce n'est par Neymar dans la surface de réparation. Finalement c'est par Léo Messi, et coup franc accordé plein axe. Entrée de surface, on est environ à une petite vingtaine de mètres avec cette faute commise par Mathys de Ligt. Cette charge dans les pieds du numéro 30 parisien. Et attention, parce que le dernier frisson, il peut être sur la cage de Yann Sommer. Ouais, très bon travail sur cette action de Carlos Soler dans un premier temps, mais surtout de Nuno Mendes qui, on l'a dit, était à l'origine de cette action avec son pied droit qui est venu intercepter Joao Cancelo. Il s'est montré très dangereux face à la défense bavaroise, et avec un petit peu de réussite, il a réussi à alerter Léo Messi. Et le numéro 30 parisien qui va pouvoir se charger de ce coup franc. On est vraiment dans l'axe là, du terrain, dans l'axe des buts de Yann Sommer qui place son mur. Neymar et Messi sont en discussion pour savoir, alors est-ce que je te le laisse, est-ce que je le prends? Ouais, mais là quand même mon pied gauche il serait pas mal. Et Léo Messi, il a l'air bien décidé à prendre ce coup franc. C'est lui qui a subi la charge de Mathys de Ligt. Il a pris quelques pas d'élan. Pas beaucoup, il en faut pas beaucoup à Léo Messi. Léo Messi qui s'apprête. La feinte de Neymar. Léo Messi du pied gauche. Et c'est en plein dans la tête de Eric Maxime Choupo-Moting. Et c'était la dernière action de cette première période, de ce premier acte opposant les Parisiens aux joueurs de Julian Nagelsmann, la formation du Bayern de Munich. Les deux formations qui se quittent sur un score nul et vierge de 0-0. On s'est pour autant pas du tout ennuyé dans ces 45 premières minutes avec des tentatives de part et d'autre, mais beaucoup plus du côté des visiteurs avec notamment des frissons procurés par Eric Maxime Choupo-Moting, par Kingsley Coman qui a fait vivre un véritable calvaire à Achraf Hakimi dans son couloir, notamment avec Yoshua Kimmich qui a la main mise sur le milieu de terrain, et Benjamin Pavard qu'on retrouve un petit peu aux quatre coins du terrain.
Voilà comment résumer ces 45 premières minutes, Pablo. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, clairement, et quelques espaces aussi laissés aux Parisiens derrière que Neymar, Nuno Mendes et Messi seraient bien inspirés d'aller chercher et d'aller occuper un peu plus. À voir donc comment le PSG va approcher, va prendre cette deuxième période dans l'autre match. On est toujours à 1-0 à la mi-temps pour le Milan AC face à Tottenham, et nous on se retrouve d'ici 15 minutes pour le début de la seconde période. De retour au Parc des Princes pour vous commenter ce huitième de finale aller entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. 0-0 à la pause entre les deux équipes. Les 22 acteurs ont repris place sur le terrain avec deux changements déjà à noter, un côté parisien et un côté munichois. Augustin, est-ce que tu peux nous détailler un peu ces changements? Ouais, on l'a suffisamment rappelé, je pense, tous les deux, que Achraf Hakimi avait pris le bouillon lors de ses 45 premières minutes et Christophe Galtier n'a pas hésité. Il a fait le premier changement en sortant le latéral marocain et en faisant entrer donc Presnel Kimpembe pour les 45 prochaines minutes. Du côté munichois, c'est Alphonso Davies qui a remplacé João Cancelo dans le couloir droit. Alors c'est des profils de joueurs totalement différents, hein, que ce soit du côté parisien ou du côté du Bayern. On va pouvoir voir comment ça s'organise dans les prochaines minutes. Ouais, et du côté du Bayern, déjà une première info à noter, c'est que Kingsley Coman a donc pris le couloir droit et Alphonso Davies occupe ce côté gauche. On a vu que Coman l'avait déjà fait. Il l'a déjà fait notamment avec l'équipe de France, mais avec le Bayern de Munich aussi, ça a déjà été envisagé plusieurs fois. Et du côté parisien, alors qu'un très beau craquage de fumigène est arrivé dans le virage Boulogne, si je dis pas de bêtises, dans le bas du virage. Et sur le côté droit parisien, c'est Marquinhos pour l'instant qui évolue. À voir si Christophe Galtier a bien fait ce choix ou si c'est temporaire pour l'instant. En tout cas, c'est une charnière centrale. Ramos Kimpembe qui évolue. En phase offensive, voilà, on retrouve très vite la ligne de 3 avec Marquinhos, Kimpembe et Ramos. Et Kimpembe, Marquinhos, Ramos donc, et ballon perdu par les Parisiens récupéré par le Bayern. Ouais, c'est Zaïre Emery là, qui a totalement manqué sa transmission, avec maintenant Léon Goretzka qui a essayé d'entrer dans la surface parisienne, mais pour le moment ça tient bon du côté de Sergio Ramos, avec maintenant une nouvelle fois Leroy Sané, Mathis De Ligt qui va faire toucher ses premiers ballons à Alphonso Davies, le latéral explosif du Canada. Et on retrouve maintenant Benjamin Pavard et Kingsley Coman sur le flanc droit de cette attaque bavaroise. Benjamin Pavard qui touche encore un nombre vraiment impressionnant de ballons, avec maintenant Mathis De Ligt. On est maintenant au niveau de la zone B. On va le rappeler maintenant que les joueurs du Bayern de Munich défendent dans les zones C et D, tandis que les Parisiens défendent dans les zones A et B. Avec maintenant le déboulé de Nuno Mendes qui va faire parler sa vitesse. Attention, énorme accélération de Nuno Mendes. Et la faute, est-ce qu'elle a été commise de la part de Benjamin Pavard? Et oui, effectivement, énorme accélération de Nuno Mendes là dans son couloir. Ouais, il a tenté le grand pont, le défenseur portugais. Il a réussi, il a récupéré le ballon. C'est validé. Mais Benjamin Pavard qui était pris sur le deuxième coup de rein du portugais, du latéral, et qui est venu donc commettre cette faute sur le numéro 25 parisien. Neymar va se charger du coup franc. On est à 25-30 mètres des buts de Yann Sommer sur le côté gauche, donc dans la zone C. Et c'est Neymar qui va s'en charger. On vient de comprendre pourquoi Benjamin Pavard ne pouvait plus jouer dans ce rôle de latéral. Il vient de prendre vraiment un vrai courant d'air. Tandis qu'on revient sur le direct avec ce coup franc de Neymar, et c'est bien détourné par la défense du Bayern, avec maintenant Presnel Kimpembe qui lui aussi va toucher ses premiers ballons. C'est important de bien se mettre en jambe, de bien se rassurer. Attention, c'est pas du tout ce qu'il a fait Presnel Kimpembe en perdant ce ballon. Et maintenant c'est Eric Maxime Choupo-Moting qui va défier la défense parisienne. Attention, le dribble un petit peu de trop sur Marco Verratti. C'est bien récupéré par le milieu italien. Attention à sortir vite et rapidement de la densité, avec maintenant Presnel Kimpembe. C'est pas un cadeau cette passe dans la surface de réparation à Nuno Mendes, qui va lui pas poser de questions et relancer loin devant le ballon. Ouais, et c'est un début de match, en tout cas pour Kimpembe, très compliqué. Là, il a manqué ses deux premières grosses interventions, des premières situations, alors que Ramos, lui, est clairement dans son match et il essaye de sonner un peu la révolte côté parisien. On trouve Messi
Puis Danilo Pereira sur le côté gauche maintenant avec Carlos Soler. Carlos Soler dans la surface de réparation. On est aux abords du poteau de corner dans la zone C et on repasse derrière avec Neymar. Alors que les supporters du Bayern ont répondu au virage Boulogne avec eux aussi un impressionnant craquage de fumigène. Très très beau des deux côtés. Nuno Mendes maintenant qui a le ballon. Qui peut alerter Neymar, puis Marquinhos qui est bien sur le côté droit dans ces périodes un peu plus offensives. On trouve Zaïre Emery qui essaie de se défaire de Alphonso Davies, c'est très bien fait. Zaïre Emery s'est enroulé autour du latéral gauche, le centre vers... Ouh là là, c'était vers Neymar et ce sera un corner pour le PSG. Très bon centre de Zaïre Emery et très bon travail plutôt du jeune de 16 ans. J'allais justement souligner que ça allait être très compliqué cette seconde période pour Zaïre Emery face au joueur Alphonso Davies. Ça va être très compliqué. On connaît ses qualités de vitesse, ses qualités athlétiques et il m'a fait mentir directement avec ce superbe dribble et ce centre était très bon au premier poteau et finalement c'est Upamecano qui l'a emporté face à Neymar, mais la possession reste pour autant parisienne avec maintenant Presnel Kimpembe. Il va essayer de se racheter un petit peu le défenseur français. Le centre de Nuno Mendes en direction de Danilo. Oh là 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 là, la grosse intervention, la grosse charge de Yann Sommer sur Danilo Pereira. Il reste au sol, le milieu portugais. J'ai l'impression qu'Yann Sommer il est allé franco là, genou contre le torse. Oh là de Danilo Pereira, ça pourrait être très très dangereux, mais Danilo Pereira a été signalé hors jeu. Oh là ouais, il a le genou qui arrive pile dans l'adducteur droit de Danilo Pereira. Ça pourrait être clairement une absence pour le numéro 15 parisien. Michael Oliver a signalé le hors-jeu, mais il est venu prendre des informations sur l'état de santé de Danilo Pereira, alors que du côté parisien, Kylian Mbappé qui s'est échauffé tout le long de la pause continue de s'échauffer maintenant. Et on a envoyé aussi Vitinha et Fabian Ruiz pour sûrement remplacer Danilo Pereira, alors que les soigneurs sont rentrés sur la pelouse. Ils sont toujours en train de prendre des nouvelles sur l'état de santé de Danilo qui s'est fait sécher par Yann Sommer à divers endroits en même temps, au niveau de la tête avec les poings de Yann Sommer, mais également, comme tu l'as justement dit, au niveau de l'adducteur avec une grosse charge genou en avant de la part du portier suisse. Qui va attendre là de pouvoir rejouer et remettre en jeu le ballon finalement. Le guerrier, l'ancien joueur de Porto, Danilo Pereira, qui va se relever et qui va pouvoir reprendre sa place sur la feuille parisienne. Et Yann Sommer qui va pouvoir réengager ce ballon. Ouais, les Parisiens qui ont décidé d'arrêter le semblant de pressing qui existait un petit peu tout à l'heure. Là c'est plus le cas, en tout cas pas sur cette remise en jeu de Yann Sommer qui peut trouver sur le côté droit directement évidemment Benjamin Pavard. Vous le savez, c'est toujours lui qui a le ballon dans les pieds. De toute façon, Joshua Kimmich maintenant qui oriente sur le côté gauche avec Alphonso Davies, c'est très bien fait, il peut repasser derrière avec Leon Goretzka. Kimmich à nouveau. Kimmich est obligé de repasser derrière avec De Ligt et Upamecano dans le rond central. Upamecano sur Pavard. Si on a pu avoir quelques petits doutes sur l'état de forme du Bayern en ce début d'année 2023 avec quelques matchs nuls, quelques contre-performances, notamment face à Leipzig, face à Cologne, le Bayern va beaucoup mieux là, depuis les dernières semaines, et face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, elle est en train de le prouver avec la frappe de Kingsley Coman et l'ouverture du score de Kingsley Coman qui va lever les mains au ciel pour ne pas célébrer face à son club formateur. Je te laisse décrypter un petit peu ce but, Pablo. Superbe but de Kingsley Coman. Mais quel travail d'Alphonso Davies. Alphonso Davies sur le côté gauche qui a réalisé tout simplement un caviar. Voilà, tout simplement un caviar, pied gauche. Un centre au deuxième poteau qui est venu de la zone A vers la zone B. Kingsley Coman, il était un peu plus loin que le point de penalty, et d'une superbe reprise de volée intérieur, plat du pied droit, et le ballon qui passe en dessous de Gigi Donnarumma. Ça avait l'air, il le touche le portier italien, ce ballon il aurait peut-être pu faire un peu mieux, mais en tout cas à vitesse réelle ce ballon est allé très 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 vite, que ce soit sur le centre d'Alphonso Davies et sur la reprise de Kingsley Coman, et le Bayern mène donc 1-0 face au Paris Saint-Germain. Ouais, ça a été trop vite pour la défense parisienne qui a laissé totalement Kingsley Coman qui était tout seul dans la surface de réparation. Alors on a vu ses qualités de dribble lors de la première période, ses qualités de centreur, mais là on a vu sa finition qui est vraiment chirurgicale, tandis que
Kylian Mbappé a enlevé la chasuble. Il est avec son maillot de match toujours assis sur le banc des remplaçants, mais Kylian Mbappé qui pourrait faire son arrivée sur la pelouse d'ici les prochaines minutes. On attend la réaction parisienne sur sa pelouse face aux joueurs de Julian Nagelsmann, parce qu'attention, à 1-0 à domicile, c'est plus du tout la même chanson, parce qu'après il va falloir se déplacer du côté de Munich et la bataille s'annonce tout aussi palpitante. Mais pour le moment, c'est Carlos Soler qui se bat pour récupérer le ballon. On est dans cette zone C, Carlos Soler qui va jouer en retrait sur Neymar. Neymar, pied droit, la frappe, elle est bien suivie, bien contrée par Dayo ou Upamecano, mais le ballon et la possession restent toujours parisienne, avec maintenant Danilo Pereira dans cette zone D. Ouais, et Danilo Pereira qui peut trouver Zaïre Emery. On est le long de la ligne de touche. Danilo Pereira, il s'essaye à aller de l'avant, et Alphonso Davies qui est bienvenu l'en empêcher. Mais des choix de Nagelsmann qui se sont montrés de suite payants. Coman à droite et Davies à gauche. L'un a été passeur pour le second. Kingsley Coman, décidément le bourreau de ce Paris Saint-Germain, le bourreau de son club formateur. Lui qui a quitté le club très jeune pour rejoindre d'abord la Juventus, puis le Bayern Munich. Et alors que Marco Verratti fait des merveilles là au milieu de terrain, il va pouvoir chercher Neymar dans la profondeur, mais ça a été trop long pour le numéro 10 brésilien, et Benjamin Pavard s'est bien imposé. Il y en a un qu'on va pouvoir chercher dans la profondeur dans quelques instants, c'est Kylian Mbappé qui va faire sa rentrée. Et le ballon est pour l'instant dans les pieds bavarois, avec Kingsley Coman le buteur donc du Bayern Munich. Rester dans le match, rester s'accrocher à tout prix du côté parisien avant que Kylian Mbappé puisse essayer de changer la donne comme il a l'habitude de le faire de cette saison, avec maintenant Jamal Musiala et Leroy Sané, entrée de surface. Leroy Sané, il a fait la différence un peu avec son dribble. Est-ce qu'il s'est fait tacler régulièrement dans la surface de réparation? Possiblement, mais l'arbitre ne signale aucune faute, et pour le moment c'est Nuno Mendes qui trouve Neymar en appui, mais finalement c'est bien repris de la part de Joshua Kimmich. Et maintenant Mathis de Ligt et Leon Goretzka dans le rond central. On passe maintenant sur le flanc gauche avec en l'occurrence Alphonso Davies dans cette zone A qui va jouer en retrait avec dorénavant Joshua Kimmich qui est assez du 100% au niveau de ses passes réussies, c'est d'une précision absolue. Et maintenant Kingsley Coman qui fait la différence au centre en retrait. C'est contré par la défense parisienne. Kingsley Coman face à lui, qu'il est Hakimi, qu'il est Nuno Mendes, il s'en fout clairement depuis le début de cette partie. Il est intenable, l'international français. Et justement, un international français dont on vous a beaucoup parlé depuis le début de ce match, alors qu'il n'a pas encore foulé la pelouse. Kylian Mbappé vient de rentrer à la place du numéro 28 parisien, Carlos Soler. Kylian Mbappé qui est de suite venu encourager tous ses partenaires, alors que Warren Zaïre Emery lui laissait sa place à Fabien Ruiz, le numéro 8 parisien. Compliqué pour sa première en Ligue des Champions, première titularisation pour Zaïre Emery, mais on retiendra ce beau mouvement initié de sa part dans son couloir droit face à Alphonso Davies, la différence qui avait été faite par lui. Malheureusement, Neymar a été un petit peu trop court sur la situation qu'il est parvenu à créer, mais attention, parce que le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé, c'est plus du tout la même histoire. Avec maintenant Joshua Kimmich, quand même pour les joueurs du Bayern, ça va rien changer dans leur intention de jeu, et pourtant Léo Messi qui va lancer maintenant Neymar dans la profondeur. Il y a beaucoup d'espace, mais c'est Benjamin Pavard qui revient un petit peu à la rescousse, bien aidé par son partenaire. Et c'est son partenaire là, c'est Joshua Kimmich là, qui fait l'effort et qui va récupérer ce ballon. Et en plus de ça, quelle transmission pour Kingsley Coman. Joshua Kimmich, balle au pied, c'est un délice depuis le début de ce match. Vraiment, si on n'est pas loin du 100% de passes réussies, clairement tu l'as dit. Et c'est des merveilles qu'il nous propose. Et là, c'est une très belle intervention de Leon Goretzka qui est venu empêcher les Parisiens de développer une attaque avec Fabien Ruiz. Kingsley Coman qui récupère ce ballon, il va pouvoir lancer la contre-attaque de l'autre côté où il cherchait Choupo-Moting. Très bonne intervention de Sergio Ramos qui est bien dans son match depuis une bonne heure de jeu. Et Danilo Pereira maintenant qui a le ballon, les Parisiens qui essaient de calmer un peu plus les choses. Oh attention, Verratti, on lui a pas parlé. Et ballon récupéré par les Bavarois. Comme un symbole, on l'a vu, Danilo Pereira qui se bouge pour proposer des solutions offensives. Et on a vu les trois de devant qui étaient un petit peu immobiles, qui étaient tous dans la même zone, dans cette zone C. Et là on a vu la première passe de Kylian Mbappé qui est complètement manquée, qui est interceptée par Kingsley Coman. Et maintenant c'est Alphonso Davies dans cette zone centrale au niveau de la zone D. Et on retrouve maintenant
maintenant Mathis de Ligt. Les Munichois ont fait le plus dur en ouvrant le score par l'intermédiaire de Kingsley Coman et ils ont tout simplement concrétisé leur domination qui était outrageante ces dernières minutes. Oui, clairement, les Bavarois qui méritent ce but sur l'ensemble de la rencontre, c'est très logique. On espère que pour Kylian Mbappé, que son match ne sera pas à l'image de sa première passe complètement ratée. On l'a vu accuser le crampon, on la connaît celle-là, Kylian. On la connaît bien trop, et donc ça fait donc une balle dans les pieds bavarois, et c'est notamment Alphonso Davies qui va pouvoir se charger d'une touche dans la zone A. Et le ballon est désormais dans les pieds de Joshua Kimmich qui va pouvoir une nouvelle fois renverser la vapeur dans les pieds dorénavant de Kingsley Coman qui lui aussi fait des différences, non pas par ses passes, même s'il a pu le faire également dans la première période, mais c'est au niveau de ses dribbles pour le moment qui fait le plus de dégâts, même si là cette transmission de Jamal Musiala est un petit peu longue. Et Kylian Mbappé, bien lu ce dribble et cette course de Kylian Mbappé par Mathis de Ligt qui va pousser ce ballon en sortie tout simplement au niveau de l'axe médian de ce terrain. Remise en touche donc pour Nuno Mendes au niveau de cette zone C tout simplement. Ouais, Nuno Mendes qui grappille un peu de terrain pour jouer cette touche, mais il n'a aucune solution là face à lui. Il cherche Neymar, ballon évidemment intercepté par les Bavarois, c'était beaucoup trop facile pour eux. Et Choupo-Moting qui n'a pas réussi à se défaire du marquage de Danilo Pereira. Kimpembe qui est obligé de repasser derrière avec Ramos, Marquinhos qui évidemment on le sait n'est pas dans son poste habituel. Il n'a pas les mêmes repères, les mêmes prises de position. Oh la Verratti, il a complètement manqué sa passe et ça fait un très très bon ballon pour le Bayern avec Leroy Sané. Joshua Kimmich dans l'axe du terrain. Joshua Kimmich, il peut décaler sur le côté gauche. Il va plutôt préférer armer du droit et ça passera loin des buts de Gigi Donnarumma. À l'heure de jeu, le Bayern mène toujours 1-0. Le capitaine du Bayern qui prend ses responsabilités, mais bon là ses responsabilités elles sont un petit peu passées à côté, tout comme sa frappe qui s'est envolée vraiment loin du but de Gigi Donnarumma. Attention, Upamecano, il n'avait pas senti la présence du Kylian Mbappé dans son dos. Finalement cette transmission elle est bien contrôlée par le portier suisse Johan Sommer, et ce ballon loin devant qui va être bien lu une nouvelle fois par Sergio Ramos. Ouais, Sergio Ramos qui décale avec Kimpembe. On voit un Fabian Ruiz qui essaie de chercher des solutions assez bas, et un Danilo Pereira qui monte en régime dans l'utilisation du ballon. Depuis le début du match, on l'a dit, il était très important défensivement. Là, depuis la sortie de Zaïre Emery et de Carlos Soler, il prend un peu plus de responsabilités, balle au pied. Et la très bonne intervention là, des milieux munichois avec Lod Goretzka qui peut décaler sur le côté droit. Et Kingsley Coman, évidemment Kingsley Coman, le centre de Coman vers Choupo-Moting. Oh là 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 là. Oh, le ciseau de Choupo-Moting à mi-hauteur qui a bien failli venir déranger Gigi Donnarumma. Mais le rebond n'a pas trompé le portier italien. Magnifique. Superbe geste à la fois de Kingsley Coman et de Choupo-Moting, et ça part de l'autre côté avec Nuno Mendes. On est dans la zone C qui repasse par Léo Messi dans le cœur du jeu avec Messi, Neymar, Mbappé, Messi dans la surface. Oh là 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 là, c'est récupéré par le Bayern, mais très belle combinaison. On voit que les trois, dès qu'ils peuvent se trouver, ça fait quand même assez mal et ça peut poser des soucis au Bayern. Voilà, c'est une nouvelle fois bien joué de la part de Benjamin Pavard pour retrouver acrobatiquement Leroy Sané. Finalement c'est bien battu de la part d'Alphonso Davies, et on retrouve maintenant Joshua Kimmich qui va une nouvelle fois écarter le ballon dans les pieds de Jamal Musiala. On est dans le côté droit avec maintenant Kingsley Coman qui n'en finit plus de faire les différences. Maintenant la prochaine cible, c'est Fabian Ruiz qui a encore pris le bouillon face à Kingsley Coman qui retrouve Jamal Musiala du côté droit. Le centre de Jamal Musiala pour Goretzka. Attention parce que là c'est vraiment une démonstration du côté du Bayern, et cette transmission elle est bien lue. Elle est un petit peu mal dosée, elle retrouvera les pieds de Marquinhos. Et Sergio Ramos qui perd le ballon à nouveau. Les Parisiens qui n'y arrivent plus. Là, le match qui s'emballe. Oh là là, Jamal Musiala, il fait des merveilles aussi. À Nuno Mendes sur le côté droit. Le centre de Musiala dans la surface. Oh, Choupo, la barre. Oh, la barre de Choupo-Moting. Oh, la frappe de l'attaquant camerounais là, qui vient heurter la barre transversale de Gigi Donnarumma. Le match qui s'emballe, on l'a dit. Et superbe geste qu'on nous remontre
de Jamal Musiala. Un petit crochet tout simplement pour se montrer tout en finesse, tout en élégance. Et le numéro 42 du Bayern Munich qui est venu se défaire de Nuno Mendes qui prend un bon bouillon, tu l'as dit tout à l'heure, par Kingsley Coman. Cette fois c'était Jamal Musiala et ça fait à nouveau un corner et une très très bonne situation pour le Bayern à la 63e minute de jeu. Choupo-Moting qu'on disait un petit peu éteint ces derniers temps, et là il a bien montré qu'il était là avec le ciseau tout à l'heure magnifiquement, et là maintenant cette frappe qui va heurter le poteau, la tête, et encore super barré de la part de Gigio Donnarumma, l'horizontale parfaite. Je sais pas vraiment qui a placé cette tête surpuissante sur la gauche de Gigio Donnarumma, mais le corner il était superbement bien frappé. Et attention parce qu'il y a 3 joueurs en même temps dans la même zone, c'est Goretzka possiblement qui vient placer cette tête. C'est Pavard même qui c'était Pavard qui du nez vient empaler ce ballon, et il a été plus que dangereux ce ballon. Cette remise de la tête de Benjamin Pavard est très très bon, très bon arrêt de Gigi Donnarumma, alors que dans l'autre côté on lance Kylian Mbappé, et la bonne intervention de Dayot Upamecano, mais me semble-t-il on a signalé une position de hors-jeu pour l'attaquant français qui a bien du mal en ce début de match pour lui. Et le côté bavarois, on n'arrête plus de se montrer dangereux, que ce soit par Choupo-Moting, par Coman, cette fois c'était Pavard, ça n'arrête plus. Et les Parisiens qui seraient bien inspirés d'aller mettre un petit but, de se montrer un peu plus dangereux, parce que là, côté bavarois, on déroule, hein, clairement. Là c'est la partition qui s'est écrite devant nous, et sans se précipiter, hein, toujours, c'est dans un calme, dans une sérénité assez incroyable. Ils perdent pas le nord, les Allemands, ce soir. Et Jamal Musiala encore, oh là 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 là, il se réveille là dans cette deuxième période. Les Bavarois qui délivrent une superbe partie. On trouve Coman dans la zone B, le centre de Coman de deuxième poteau pour Pavard qui est monté, et ça sera un corner pour le Bayern Munich. C'est fabuleux tout simplement. C'est une démonstration, et pour le moment ça ne tombe pas à l'humiliation, parce que des joueurs comme Sergio Ramos, Gigio Donnarumma sont en train vraiment de faire don de leur corps, hein, pour garder le Paris Saint-Germain dans le match. Toujours ce score de 1-0 par l'intermédiaire de Kingsley Coman à la 53e minute. Mais là pour le moment, je ne sais pas encore les stats des expected goals, des grosses occasions franches créées par les deux formations, mais pour le moment les joueurs du Bayern et de Julian Nagelsmann sont véritablement en train de faire tourner la tête, et de faire tourner la tête en bourrique de Christophe Galtier et de ses joueurs, parce que là une nouvelle fois c'est une récupération bavaroise, même si cette fois-ci ils ont commis la faute sur Neymar. On voit des mouvements qui sont fluides, qui sont efficaces, précis, et qui créent le danger directement. Et là une défense vraiment qui semble impénétrable, avec Upamecano, De Ligt, qui sont vraiment en train de cadenasser la cage de Yann Sommer notamment face à Kylian Mbappé. Ouais, là beaucoup de mal pour les Parisiens depuis un bon gros quart d'heure. Ils ont énormément de mal à se défaire du pressing et face aux attaques du Bayern Munich. Là on a cherché Kingsley Coman à nouveau sur le côté droit. C'était un peu présomptueux de la part de Choupo-Moting sur cette balle là, et Sergio Ramos qui, on l'a dit tout à l'heure, essaie de sonner un peu la révolte. C'est le seul qu'on trouve vraiment qui ne présente pas beaucoup de défauts, hein, dans cette partie, le défenseur central parisien. Et ballon perdu à nouveau par les Parisiens dans leur moitié de terrain. Cette fois c'était Nuno Mendes qui était trop court sur une passe de Fabian Ruiz, et touche dans la zone B pour Leroy Sané et Kingsley Coman. Allez, les Parisiens qui essaient à tout prix de vouloir marquer en faisant briller Kylian Mbappé, mais il faudrait pour autant se mettre à l'abri, et mettre à l'abri Gigio Donnarumma et ses partenaires défensifs, parce que là c'est Kingsley Coman qu'on retrouve dans cette zone B qui va les provoquer. Non, finalement il va retrouver Joshua Kimmich pour centrer, Joshua Kimmich, et il va trouver la tête de Marquinhos, mais Alphonso Davies est toujours là dans la surface de réparation maintenant avec Jamal Musiala sur son pied droit. Jamal Musiala qui va être toujours en possession de ce ballon, et maintenant Leroy Sané qui va le perdre, lui, le numéro 10 du Bayern. Et c'est pour un autre numéro 10, Neymar, qui va lui aussi le perdre, et finalement on va trouver les pieds de Leon Goretzka qui va remettre de l'avancée dans cette équipe du Bayern, même si Marco Verratti essaye de se donner, de se démultiplier pour garder sa surface un petit peu pour limiter la casse, comme on pourrait dire, avec maintenant Mathis De Ligt et Alphonso Davies qui prennent leur temps une nouvelle fois, les Munichois, pour créer sur nom. Ouais, et à nouveau on voit de plus en plus Jamal Musiala dans cette deuxième période. Il fait tourner en bourrique les milieux défensifs parisiens,
Là c'est Joshua Kimmich qui à nouveau va pouvoir décaler à l'intérieur. Il cherchait Moussiala justement, mais la bonne intervention des Parisiens, et cette fois ballon pleinement récupéré puisque Choupo-Moting est venu mettre un croc en jambe sur Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, et ça fait donc un coup franc pour les Parisiens qui essayent de se remettre tant bien que mal de ce coup de massue là de Kingsley Coman, qui en plus est venu avec quelques répliques de la part de Kingsley Coman, de Choupo-Moting, pour venir mettre un maximum de danger sur les buts de Gigi Donnarumma. On voit un Neymar et un Mbappé qui sont en plein désarroi. Ils n'y arrivent pas pour l'instant, les deux hommes. On voit beaucoup moins Léo Messi également depuis l'entrée de Kylian Mbappé. Ça passera peut-être par l'une de ses individualités. En tout cas, c'est les seuls pour l'instant qui ont l'air de montrer quelque chose qui pourrait sortir les Parisiens de cet enfer munichois. Bien joué le 1-2 entre Fabien Ruiz et Léo Messi. Fabien Ruiz qui se montre pour la première fois depuis qu'il est entré en jeu. Et finalement, ce ballon, il est une nouvelle fois bien lu par Dayot Upamecano, même si cette transmission, elle est un petit peu manquée. Elle va trouver notamment les pieds de Léo Messi, mais la prise à deux sur Léo Messi est pour le moment très très efficace. Qu'elle soit sur Léo Messi, Ney ou Kylian Mbappé, pour le moment, ça laisse très peu d'espace aux Parisiens. Même si là, pour le moment, on retrouve le pied gauche de Fabien Ruiz qui va trouver entrée de surface. Neymar, la talonnade pour Nuno Mendes. On est dans cette zone, c'est la passe de Nuno Mendes. Elle est très intéressante, et le double contact il est vraiment trop, c'est vraiment excessif, les gestes de Neymar et le tacle sur Kingsley Coman. Est-ce que ça va valoir un carton jaune cette intervention? Ça pourrait clairement là, Presnel Kimpembe qui est en retard et qui écope donc bien d'un carton jaune sur Kingsley Coman. Les deux titis parisiens qui là-dessus se sont pas fait de cadeau. Et il y arrive bien en retard. Il essaye de lever un peu la jambe pour être sûr d'empaler Kingsley Coman qui était bien parti. Et ça fait donc un carton jaune pour Presnel Kimpembe. Attention, Coman qui reste au sol, qui reste assis au sol. À voir si ça va nécessiter un changement pour Julian Nagelsmann. C'est clairement l'homme du match pour l'instant, Kingsley Coman, auteur d'une prestation superbe face à son ancien club. Alors que tout à l'heure on nous montrait Oliver Kahn qui doit être évidemment ravi de ce que propose son équipe du Bayern. De l'autre côté, Rai, lui en tribune, avait l'air bien plus dépité. Et évidemment les Parisiens qui auraient bien besoin d'un petit coup de magie comme Rai pouvait les délivrer il y a de ça quelques années. La passe de Goretzka du torse, superbe transmission en direction de Jamal Moussiala qui lui va subir la faute de Sergio Ramos qui essaye d'arranger un petit peu la foule et ses partenaires pour essayer de mettre de l'intensité et du rythme, de montrer des choses, de nouvelles choses et des choses positives, notamment offensivement par rapport à De Ligt, par rapport à Upamecano et Pavard qui semblent vraiment insubmersibles pour le moment dans cette entame de match. Et dans cette entame de match, qu'est-ce que je raconte? On est à la 70e minute et les Parisiens n'ont pas vraiment fait planer la moindre frayeur sur Yann Sommer. Ouais, on pourrait espérer que ce soit l'entame de match pour les Parisiens, l'entame d'un nouveau match, d'un réveil côté PSG, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Marquinhos qui se charge d'une touche dans la zone A. On repasse derrière avec Sergio Ramos qui ira jusqu'à Gigi Donnarumma. Il peut décaler vers Fabien Ruiz qui essaye de toucher un peu des ballons. Mais c'est compliqué là, le bloc bavarois qui reste très haut et très compact. On voit la ligne de 4 au milieu qui est très bien serrée. Et Mbappé qui essaie de dézoner pour toucher des ballons, mais pour l'instant il n'a pas été très dangereux le numéro 7 parisien, alors qu'on trouve Sergio Ramos. Il repasse par Léo Messi. Et à nouveau c'est Jamal Moussiala là qu'on voit beaucoup et qui vient mettre le pressing. Un petit coup de pression sur Léo Messi, le numéro 30 du PSG qui a bien du mal. On retrouve Ramos, Verratti dans le cœur du jeu. Verratti, Messi qui peut décaler vers Mbappé. Mbappé, le ballon perdu et récupéré donc par le Bayern. Non seulement c'est vraiment catastrophique pour les Parisiens ce soir, parce que non seulement ils sont battus dans la majorité et dans la plupart des duels, mais en plus collectivement Christophe Galtier et ses joueurs ne trouvent vraiment aucune solution face à cette organisation défensive bavaroise. Et dans les transitions, dans les attaques placées, les joueurs du Bayern font vraiment toujours du dégât dans la défense parisienne, tandis que c'est Vitinha qui va avoir un gros quart d'heure de jeu ce soir pour essayer d'apporter un
petit peu de fraîcheur, de maîtrise et de contrôle entre les lignes et notamment au milieu de terrain. Et là c'est Kylian Mbappé qui est parti dans le dos. Kylian Mbappé dans la surface de réparation et intervention de Yann Sommer. Et Neymar dans un deuxième temps, c'est contré. Neymar, attention peut-être dans un troisième temps. La frappe, elle est relâchée par Yann Sommer. Et l'égalisation, même s'il va être en jeu sûrement. Kylian Mbappé, oui. L'arbitre a levé son drapeau, l'arbitre assistant qui signale le prodige français en position de hors-jeu sur cette action. Ouais, mais quelle situation pour le PSG, quelle situation. On a très très bien lancé Kylian Mbappé dans la profondeur, on le disait en première période, c'était lui qui manquait pour venir occuper les espaces munichois. Et cette frappe de Kylian Mbappé, superbe parade de la clavicule de Yann Sommer. Et ensuite ça revient sur Neymar une première fois qui tente une frappe. Benjamin Pavard évidemment qui est venu le contrer, le numéro 10 parisien. C'est revenu à nouveau sur Neymar. La frappe repoussée par Yann Sommer dans les pieds de Kylian Mbappé qui était en position de hors-jeu. Son but a été annulé par l'arbitre. Ça c'est assez flagrant. Au ralenti, pas de doute là-dessus. Et Christophe Galtier qui parle beaucoup à ses joueurs parce qu'on l'a vu, le PSG sur une seule situation peut mettre complètement à mal cette défense bavaroise qui semblait pour l'instant assez insubmersible. Ah, ils sont en difficulté, ils sont menacés, ils sont en dessous de leur adversaire du soir, les Parisiens. Mais sur cette opportunité et sur ce très bon ballon dans la profondeur en direction de Kylian Mbappé, bien évidemment, on a fait parler sa conduite de balle, on a fait parler sa vitesse et son explosivité. Et malheureusement, c'est la finition avec une superbe parade de Yann Sommer, du visage sur cette frappe de Kylian Mbappé. J'ai vu Kingsley Coman applaudir les travées parisiennes. Est-ce qu'il va céder sa place, le joueur du Bayern? Ça a l'air de ressembler à ça. En tout cas, il y a des changements qui se profilent des deux côtés. Avec Danilo Pereira qui sort et qui laisse sa place au numéro 17, Vitinha, qui va donc rentrer dans le cœur du jeu parisien. Côté Bayern aussi, on a des changements avec Serge Gnabry qui est venu prendre part sur le côté droit, me semble-t-il. Thomas Müller va faire sa rentrée également. À voir comment Julian Nagelsmann essaye d'animer tout ça. C'est Eric Maxime Choupo-Moting qui laisse sa place au numéro 25 allemand. Ouais, attention parce que c'est pas moins fort hein, ce qui vient de rentrer du côté du Bayern. Serge Gnabry, c'est vraiment beaucoup de dribbles, une très bonne qualité de frappe et Thomas Müller, on le connaît, on va pas refaire sa carrière et son palmarès, c'est vraiment impressionnant, sa longévité et sa capacité à toujours faire briller ses partenaires, mais également en inscrivant de nombreux buts, hein, on le sait. Mais là pour le moment, c'est Joshua Kimmich qui est toujours en possession de ce ballon et qui va faire la différence sur Fabian Ruiz dans le couloir et notamment dans cette zone A. Et finalement la passe de Thomas Müller, elle va passer dans le dos de Serge Gnabry, mais il va essayer de retrouver Joshua Kimmich dans la profondeur. Finalement c'est bien défendu par la défense parisienne et notamment on retrouve Kylian Mbappé dans cette zone C qui va les provoquer. Dayo Upamecano, il va faire la différence. Kylian Mbappé dans un second temps, le centre, et il était bien seul hein, Léo Messi dans cette surface. Il était bien seul et c'est bien lu par Mathis de Ligt qui va mettre son corps en opposition et offrir un corner aux joueurs parisiens. Ouais, tenter d'abord tenter de mettre une main le défenseur central hollandais qui s'est ressaisi et qui a mis le torse pour venir contrer ce centre de Kylian Mbappé. Corner pour les Parisiens tiré par Léo Messi, du pied gauche Marquinhos sur la tête, elle est arrivée après un rebond dans les bras de Yann Sommer, sans danger pour le portier suisse, mais des Parisiens qu'on sent un peu plus motivés ces dernières minutes. Et à voir si la sortie de Kingsley Coman va offrir un peu plus de possibilités peut-être à ces Parisiens. En tout cas, se montrer moins dangereux sur les buts de Donnarumma. À voir, hein, parce que Gnabry, Müller, on l'a dit, c'est pas des rigolos en face. Et ça va proposer quelque chose, justement avec Moussiala à nouveau. Et ballon récupéré par les Parisiens et Léo Messi. Ouais, on voit Léo Messi toujours qui va conserver ce ballon. La lutte maintenant face aux deux entrants Thomas Müller et Serge Gnabry qui ont commis une petite faute sur l'Argentin, le numéro 30 parisien, qui va récupérer un coup franc dans la moitié de terrain bavaroise et notamment dans cette zone C avec Marco Verratti pour exécuter ce coup franc. Et on retrouve Neymar qui va trouver sur le couloir gauche Fabian Ruiz. Cette passe elle est complètement manquée de la part de Fabian Ruiz. On a essayé de trouver Thomas Müller dans la profondeur
alors ce ballon il est vraiment très profond et finalement il y a cru dans un second temps Thomas Müller et la protection de balle de Presnel Kimpembe va lui permettre de récupérer le ballon et de trouver Gigio Donnarumma et Sergio Ramos maintenant qui vont essayer de remettre encore de l'allant, une nouvelle situation peut-être à se mettre sous la dent du côté des supporters parisiens dans ces dernières minutes. On est maintenant à la 78e minute de jeu, il va falloir faire vite du côté parisien. Ouais, et là on essaye, on voit un peu plus Messi ces 3-4 dernières minutes, ça va peut-être passer par lui. Yann Sommer qui récupère ce ballon sur une passe manquée de Fabien Ruiz me semble-t-il. Mathis de Ligt qui a un peu plus de temps alors que les Parisiens sont clairement montés d'un cran pour venir mettre la pression sur les défenseurs bavarois, à l'image de Verratti qui est venu intercepter cette balle de Mathis de Ligt. Ballon toujours dans les pieds munichois avec à nouveau Mathis de Ligt, Yann Sommer face au pressing de Neymar et de Mbappé qui trouve sur le côté droit d'Upamecano. Il a du champ là, il peut monter avec Thomas Müller. C'était peut-être pas la meilleure des solutions là de revenir derrière avec Serge Gnabry qui lui va pas se poser de questions et qui va aller jusqu'à Yann Sommer. Yann Sommer qui peut orienter sur le côté droit, Upamecano à nouveau. Et les Munichois qui ont un peu plus de mal là, avec ce pressing parisien. On est entré en mode un peu plus gestion du côté du Bayern, même si les profils de Serge Gnabry et Thomas Müller peuvent vraiment semer la pagaille du côté parisien. On l'a vu, Serge Gnabry, le contrôle, il est un petit peu manqué de la part de Serge Gnabry, mais très bon appel et la transmission était vraiment intéressante également de la part de Leroy Sané pour le moment. Il est assez timide Serge Gnabry, il n'arrive pas vraiment à se mettre en avant dans cette entame de match, tout comme Thomas Müller. Mais je pense que Julian Nagelsmann ne leur a pas dit non plus d'aller enflammer la pelouse. Et c'était plus vraiment dans cette idée de gestion, de contrôle. On est là, on mène 1-0 au parc à la 80e minute maintenant. Et des Parisiens qui, hormis la grosse situation de Kylian Mbappé dans le dos, ne se sont pas créés de grosses occasions dans ces 80 premières minutes. Non, clairement, et là ça peut déboucher sur une grosse action avec Mbappé dans la surface sur le centre de Nuno Mendes. Mbappé il est aux prises avec plusieurs joueurs du Bayern. Fabien Ruiz qui a essayé de décaler, ça ressort dans le deuxième ballon avec Verratti, Fabien Ruiz, Nuno Mendes, le festival de Nuno Mendes, le centre, ça a été bien contré et Mathis de Ligt qui va pouvoir dégager son camp en touche alors qu'un joueur du Bayern reste au sol. C'est Goretzka et les Parisiens qui se montrent un peu plus dangereux. Ouais, il y avait l'air d'avoir un bon tampon de Nuno Mendes sur sa première intervention face à Leon Goretzka. Ouh là, ouais, il lui marche clairement sur la malléole gauche. C'est pas volontaire du côté du portugais, mais ça fait extrêmement mal. On le sait dans ces zones de la cheville de Leon Goretzka. Et là, les récupérations sont beaucoup plus hautes du côté du Paris Saint-Germain. C'est vraiment intéressant avec Marco Verratti qui a fait la différence, mais il se fait balayer par Joshua Kimmich et coup franc donc à jouer pour Marco Verratti. Est-ce qu'il va le jouer rapidement? Non. Lui indique Michael Oliver. On va prendre son temps du côté parisien. Non, ça joue rapidement avec Sergio Ramos. Sergio Ramos qui va trouver Léo Messi dans l'entrejeu, qui lui aussi se fait découper par Jamal Musiala qui va pouvoir exercer un contre. C'est maintenant une situation de 4 contre 3 pour les joueurs du Bayern avec Thomas Müller. La frappe de Thomas Müller, elle va passer au-dessus. Ouais, Thomas Müller qui avait été bien servi là, dans la zone B, à quelques mètres seulement de la surface de réparation par Jamal Musiala. Il est entré dans cette surface de réparation, il a armé du pied droit, mais ça s'est envolé dans les travées du Parc des Princes. Attention à ces Bavarois, mais le PSG se réveille clairement à l'image de Kylian Mbappé qui peut lancer Nuno Mendes dans la profondeur. Nuno Mendes dans la surface de réparation. Nuno Mendes, le centre, Mbappé le but. Kylian Mbappé qui vient égaliser sur ce très gros travail de Nuno Mendes. Et à nouveau, évidemment que ça devenait venir d'un de ces deux hommes parce que c'est les plus dangereux depuis le début de cette partie. Et Kylian Mbappé qui prend le ballon et qui harangue la foule et qui vient mettre ce ballon au point de rond central et il harangue la foule évidemment à quelques minutes seulement de la fin du match. On est à moins de 10 minutes de cette fin de match. À voir peut-être une position de hors-jeu de Nuno Mendes. Aïe aïe aïe, il est hors-jeu. Aïe aïe aïe. C'est hors-jeu au ralenti.
On va sûrement annuler ce but du côté de la VAR. Mais quel travail de Nuno Mendes et de Kylian Mbappé. Ah, il va prendre de vitesse Dayo Upamecano. Il va réussir à armer ce centre et à délivrer ce ballon à merveille pour Kylian Mbappé qui va avec sa finition chirurgicale qu'on lui connaît mettre le ballon sous la barre hors de portée de Yann Sommer. Et voilà, c'est Michael Oliver qui va lever le bras en indiquant que Nuno Mendes était bien en position de hors-jeu. Ça se joue vraiment à rien. Ça se joue vraiment à rien au niveau de la passe de Neymar en profondeur pour Nuno Mendes. Et malheureusement, on en restera là pour les Parisiens. On en restera à ce score de 1-0 pour les joueurs de Julian Nagelsmann avec ce but de Kingsley Coman. Le PSG qui était à 2 pointures seulement de revenir à égalité du Bayern tellement c'était serré. Nuno Mendes, il avait eu des pieds un peu plus petits, ça aurait suffi au PSG. Et Serge Gnabry qui essaye de remettre ce Bayern dans le droit chemin alors que les Parisiens continuent de se révolter et de porter des assauts sur les buts de Yann Sommer, à l'image de Nuno Mendes qui essaie de jouer vite ce coup franc. Il va laisser la place plutôt à Marco Verratti qui lui fait signe, qui lui dit t'inquiète pas mon grand, je vais prendre les choses en main. On laisse la place à Fabian Ruiz, Sergio Ramos maintenant derrière, il a un peu de place le défenseur espagnol. Il cherchait Kylian Mbappé dans la profondeur, il va plutôt passer par Fabian Ruiz. Verratti dans le rond central, Verratti qui repasse par Messi et Neymar. À nouveau on repasse par Messi, Verratti, ça combine très bien, Mbappé qui manque sa passe, mais c'est toujours dans les pieds de Neymar qui peut décaler sur le côté gauche Nuno Mendes et il fait vivre un calvaire là au défenseur du Bayern Munich. Attention, Nuno Mendes le centre, Messi, oh là 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 là, Messi la frappe contrée, c'est un corner pour le PSG, mais quelle situation encore pour le PSG. Oh là là, c'est fabuleux. Superbe combinaison là. Ah, c'est fabuleux ce qu'il nous a fait Nuno Mendes sur cette situation de 1 contre 2 et la finition de Léo Messi qui est contrée, devinée par qui? Par la montagne, Benjamin Pavard, parce qu'elle partait bien cette frappe, plat du pied de Léo Messi, plein axe dans la surface de réparation, c'est lui qui va frapper ce corner. Et attention, la sortie de Yann Sommer, elle n'est pas vraiment certaine, elle n'est pas vraiment autoritaire et ça va offrir un nouveau corner pour Fabian Ruiz et ses partenaires. C'est Neymar qui se dirige tout droit vers le point de corner de cette zone C pour effectuer cette remise en journée. Maintenant la 85e minute, il va falloir agir, il va falloir faire trembler les filets du côté parisien, même si on voit que les intentions sont beaucoup mieux. Et avec cette frappe de Léo Messi, et une faute avait été préalablement signalée par Michael Oliver au niveau des duels dans cette surface de réparation. Ça sera donc une remise en jeu à effectuer pour Yann Sommer au niveau de ses 5,50 m. Ouais, c'est beaucoup mieux côté parisien depuis quelques minutes. Et à l'image, oh attention, de ce gros pressing sur Yann Sommer, Fabian Ruiz à l'entrée de surface sur son pied gauche, Fabian Ruiz qui la talonne pour Kylian Mbappé, le centre de Kylian Mbappé, Benjamin Pavard à nouveau, ça revient sur Vitinha, oh la frappe de Vitinha, elle est arrivée directement dans les bras de Yann Sommer, mais attention, les Parisiens se réveillent et ça fait très mal à la défense du Bayern Munich depuis quelques minutes, même si Benjamin Pavard reste pour l'instant assez impérial. Je dois bien avouer que les Parisiens sont clairement montés d'un niveau, et à l'image de Verratti qui là est monté un petit peu trop haut sur Goretzka me semble-t-il, et qui est venu c'était Kimmich, il est venu mettre son pied au niveau du mollet du défenseur et milieu allemand, et il va commettre la faute. Ouais, il y a une faute de Neymar, une faute de Verratti. C'est Neymar qui prend le carton jaune parce que c'est le premier à avoir fait la faute. Et à quelques minutes, seulement moins de 5 minutes dans le temps réglementaire, Ryan Gravenberch qui fait sa rentrée, oui, à la place de Jamal Musiala, le numéro 38 du Bayern, qui va essayer d'apporter toute sa qualité technique et physique au milieu de terrain. Là où un Jamal Musiala, on le sait, est un peu plus fin et avoir un peu plus de mal dans les duels. Dans cette fin de rencontre qui s'annonce palpitante, l'entrée de Ryan Gravenberch va pouvoir faire beaucoup de bien aux Munichois. Et il y a Sommer qui perd ce ballon sur un long dégagement vers Thomas Müller, ballon récupéré par Marquinhos et Kimpembe. Ouais, c'est le pressing et toute l'intensité qui a été mise, qui n'a pas été mise plutôt par les Parisiens durant quasiment la totalité de cette rencontre, qui se réveille enfin dans les
10 dernières, un dernier quart d'heure vraiment du côté parisien qui est vraiment beaucoup mieux, avec des intentions qui sont vraiment meilleures, avec Léo Messi qui touche beaucoup plus de ballons, qu'on trouve beaucoup plus entre les lignes, qui va aller ne pas hésiter à se proposer, à notamment trouver Kylian Mbappé dans la profondeur. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est plutôt l'intensité et les contre-efforts qu'ils font, c'est plutôt le pressing qu'ils exercent, c'est vraiment beaucoup plus intéressant, tandis qu'on revoit, ouais, ça se joue à un genou, à un demi-pied, hein, ce hors-jeu de Nuno Mendes sur l'égalisation parisienne qui avait réveillé le Parc des Princes, parce que là ils ont été réveillés dans un second temps par toute l'abnégation qui est mise par les Parisiens, mais toujours pas de but à la 87e minute de jeu. Ouais, les Bavarois qui essaient de se sortir un peu là du piège parisien qui est en train de se refermer sur eux, mais à l'image de Joshua Kimmich qui reste aussi calme, aussi serein, et qui demande à ses partenaires d'en faire de même. On décale sur le côté gauche avec Alphonso Davies face à Marquinhos. Alphonso Davies, le centre, et très bonne intervention de Sergio Ramos. Ballon dans les pieds parisiens avec Vitinha qui perd ce ballon. Non, et finalement il arrivera à trouver Neymar. Neymar qui lance en profondeur Fabien Ruiz. Ah, c'est mal fait là. C'était trop compliqué pour venir chercher l'ancien milieu du Napoli. Et ballon dans les pieds du Bayern Munich. Ouais, ça serait vraiment cruel, hein, pour les joueurs de Julian Nagelsmann de s'incliner, ou bien même de concéder le match nul, hein, ce soir, un partout. Ça serait vraiment dur, parce qu'ils ont réalisé vraiment un match tout simplement incroyable, très correct, et vraiment sur d'eux les joueurs de Nagelsmann qui sont en train de s'imposer au Parc des Princes, mais qui sont en train de faire espérer surtout un collectif parisien qui a été vraiment endormi durant quasiment la totalité de cette rencontre, tandis qu'on retrouve Gravenberch qui vient décaler Alphonso Davies au duel face à Sergio Ramos, peut-être le meilleur parisien ce soir, qui va même glaner une faute au niveau de cette zone A face à Alphonso Davies, et ça va être remis en jeu par lui-même, par Sergio Ramos, qui va remettre de l'avancée, tandis que Michael Oliver appelle à arrêter le jeu, puisqu'un nouveau changement est à mettre à l'actif des joueurs du Bayern Munich. C'est Stanisic qui va rentrer. On ne connaît toujours pas l'identité du sortant. Si, ça sera le numéro 10, Leroy Sané, qui va laisser sa place sous les applaudissements des 2000 supporters bavarois venus encourager leur équipe ce soir dans un Parc des Princes à guichet fermé, comme à son habitude. Ouais, et Stanisic pour Leroy Sané, c'est un choix plutôt défensif, on pourrait penser comme ça, mais c'est surtout pour faire monter Serge Gnabry d'un cran. Et Stanisic qui va donc prendre la place du milieu allemand en tant que piston. Et on a hâte de suivre les évolutions de cette partie. Alors qu'on rentre maintenant dans le temps additionnel, 4 minutes de temps additionnel donné par le quatrième arbitre, justement, avec Mathis de Ligt qui repasse derrière, Yann Sommer. Là on compte plus les efforts côté parisien, parce qu'on n'arrête plus le pressing. Marquinhos justement qui récupère le ballon, Fabien Ruiz, Neymar il s'est pas retourné suffisamment vite, et ballon récupéré par Gravenberch qui peut lancer peut-être une contre-attaque pour venir tuer ces parisiens. Oh là, Upamecano il a failli manquer sa passe, mais finalement elle arrive jusqu'à Alphonso Davies. On est dans la zone A et on repasse vers Joshua Kimmich dans le rond central. Joshua Kimmich qui peut décaler sur le côté gauche avec Serge Gnabry. Gnabry qui essaie de gagner un peu de temps et de calmer les ardeurs parisiennes. On repasse par Benjamin Pavard et par Yann Sommer. Pavard à nouveau. Pavard qui peut... Oh là, il a manqué sa passe, le défenseur parisien, le défenseur français plutôt. Et on a cherché Léo Messi dans le dos. Oh, Pavard! Oh, la grosse faute de Benjamin Pavard qui a été pris. Et attention, parce qu'il a déjà un jaune, Benjamin Pavard. C'était risqué. Et c'est carton rouge. Carton rouge pour Benjamin Pavard qui là-dessus vient complètement gâcher sa très très bonne prestation. Sans ça, il avait réalisé vraiment une superbe partie. Et là, il est venu découper, hein, sans autre mot, Léo Messi. Et lui, il le prend en sandwich, la jambe gauche du milieu du numéro 10 argentin. Ah oh là, est-ce qu'il n'a pas plutôt bien fait pour les supporters du Bayern, parce que sans Messi cette intervention, passé, hein. C'était vraiment un Léo Messi tout seul dans la surface de réparation, même si il était un petit peu excentré, mais quand on connaît la qualité de la conduite de balle de l'attaquant argentin, c'était bien une opération très risquée pour le défenseur français, mais en même temps elle était vraiment nécessaire, hein, cette intervention.
Ah, là, on imagine que. Attention, parce qu'on va revenir au direct avec Neymar qui tire ce coup franc. Ça lui revient dessus. Neymar le centre et ça passera au-dessus sur cette tête de Sergio Ramos, le numéro 4 parisien. 2 minutes de temps additionnel écoulé. Et pour l'instant, les Parisiens perdent toujours 1-0 face au Bayern Munich. Et un Bayern Munich qui sera donc privé au match retour de Benjamin Pavard. Et au vu de sa très bonne prestation jusqu'à ce carton rouge, c'est un très bon coup pour les Parisiens. Ouais, ça fait tâche hein, sur le match de. Tout simplement sur la prestation collective du Bayern de Munich, mais également sur la prestation individuelle de Benjamin Pavard, parce qu'il avait vraiment été dans tous les bons coups, serein au niveau de la défense, mais également très présent dans la construction des actions et dans son couloir droit, notamment en première période. Et malheureusement, ce tacle vraiment kamikaze hein, sur Léo Messi là, dans ce temps additionnel, lui vaudra donc un deuxième carton jaune et une exclusion pour la dernière minute de ce temps additionnel. Même si là c'est Presnel Kimpembe qui va commettre la faute sur Ryan Gravenberch dans cette zone B. Les joueurs du Bayern vont prendre tout leur temps pour effectuer ce coup franc, et notamment ça va être Joshua Kimmich. On connaît la qualité de son pied droit, il nous l'a prouvé durant ces 93 minutes. Maintenant il reste plus que 45 secondes, c'est possiblement pourquoi pas un contre pour les Parisiens, sinon je pense pas qu'il y ait d'autres possibilités hein, pour les joueurs de Christophe Galtier. Ouais, ça va être une opportunité pour Joshua Kimmich et les siens de tuer ce match, et il a voulu s'en tirer fort à ras de terre. C'était peut-être pas la meilleure des solutions. Donnarumma qui relance vite avec Fabien Ruiz et Ryan Gravenberch qui commet la faute. Ça avait pas l'air si dangereux que ça, et il avait récupéré le ballon, le milieu hollandais, mais en tout cas faute signalée sur Fabien Ruiz, et le coup franc qui est vite joué par les Parisiens dans leur moitié de terrain. On est maintenant dans la zone B avec Neymar qui peut lancer en profondeur, et non, très bon travail à nouveau toujours de Joshua Kimmich, qui lui pour le coup n'a pas gâché sa prestation, et une superbe prestation de Joshua Kimmich, mais du Bayern qui s'impose donc 1-0 face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Un Paris Saint-Germain qui s'est réveillé, Augustin, beaucoup trop tard pour venir réellement poser des soucis à cette équipe du Bayern. Ouais, c'est ça, comme tu le dis, on s'est enflammé côté parisien à partir de quoi, la 75e, 80e minute tout au plus. Avant ça, pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis peut-être le frisson procuré par Zaïre Emery sur ce centre au premier poteau vers Neymar, mais c'était une nouvelle fois bien suivi par une charnière du Bayern vraiment tout simplement phénoménale hein. De Ligt ou pas Mécano, Benjamin Pavard, une prestation à nuancer puisqu'il va commettre une grosse faute sur Léo Messi, mais qui va permettre pourquoi pas aux joueurs du Bayern de sauver cette victoire, et cette victoire acquise 1-0 grâce à Kingsley Coman, une nouvelle fois face à son club formateur. Ouais, certains pourraient dire que c'est peut-être l'action la plus importante du match de Benjamin Pavard, ce tacle kamikaze donc qui lui vaut un carton rouge sur Léo Messi, parce que l'Argentin, on l'a dit tout à l'heure, était parti seul et aurait pu venir égaliser. Un Kingsley Coman tout simplement phénoménal ce soir face à son club formateur, tu l'as dit, percutant dans les dribbles, juste devant dans la finition, et qui vient donc porter le score à 1-0. Il est là le buteur dans cette victoire du Bayern, qui recevra donc le Paris Saint-Germain lors du match retour. Et au vu de cette prestation, les Parisiens doivent nous montrer plus lors de ce match retour. Ouais, c'est certain, parce que s'ils nous montrent un quart d'heure, peut-être 20 minutes, comme ils nous l'ont montré ce soir, ça sera loin d'être suffisant pour aller chercher cette qualification en quart face à ce Bayern qui nous a montré véritablement de bien belles choses, et notamment une véritable cohésion collective, avec beaucoup d'impact mis notamment sur le pressing, vraiment une coordination offensive avec des Cancelo qui apportent vraiment, notamment dans cette première période, qui ont apporté la différence. Kingsley Coman, grâce à ses dribbles, grâce à sa vivacité, qui va faire les différences également dans son couloir. Choupo-Moting qui a pesé sur la charnière parisienne. Vraiment beaucoup de choses à dire niveau positif du côté du Bayern. Joshua Kimmich, Musiala qui ont véritablement fait aussi un très gros match. Vraiment pas beaucoup de choses de mal hein, du côté du Bayern ce soir. Ouais, très grosse prestation, et pour les Parisiens qui seront donc dos au mur à l'Allianz Arena
face au Bayern Munich lors du match retour le 8 mars prochain. Donc des Parisiens qui doivent absolument se racheter. On se retrouvera donc le 8 mars prochain pour suivre ce match sur la chaîne d'Asa France. Mais on se retrouve dès demain pour la suite de cette Ligue des Champions avec notamment un Borussia Dortmund Chelsea à 21 h. Il est temps pour nous de vous quitter, de vous laisser. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée.